Bienvenue dans Live Origins 2.0. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas fait une émission. Oui, genre 4 mois. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est pas vraiment une émission à proprement dite qu'on enregistre ce soir, moi et Keisu, voilà. Enfin, Keisu et moi, pardon. Donc, ici présent, ouais. Keisu, hein, standing ovation. Comme vous l'aurez peut-être deviné suite à mes propos, on n'est que deux en fait. La cause est je sais qu'il y en a plein qui sont partis là déjà parce qu'il n'y a pas qu'un chien, mais c'est pas grave, on va faire une émission sans lui et on va y arriver. Non mais honnêtement en fait le truc c'est que Hello ça devient très très dur parce qu'on a tous soit les études soit le boulot et en fait ça devient très difficile même pendant les vacances de se trouver un moment. Il s'est trouvé que Kay et moi on a été ensemble, on s'est retrouvés connectés, puis on s'est dit allez pourquoi pas. Disons que ça c'est une petite émission pour préparer une plus grosse émission. J'espère qu'il y aura tout le monde, mais T'es qu'un chien c'est pas sûr parce que pour ceux qui sont vraiment pas au courant, qui sont vraiment à la rue, hein, il a une petite fille, du coup il a encore moins de temps qu'avant. Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup, là il a encore moins de temps qu'avant. Donc on va essayer de faire des émissions comme ça. Honnêtement Hello va pas s'arrêter, mais il risque d'y avoir des animateurs en moins, il y aura des émissions en plus. Keisu ici présent va vous préparer une petite émission, une nouvelle émission dans pas longtemps. Donc voilà. Un autre truc à dire sur l'émission de ce soir, parce que pour une fois c'est vraiment le soir. On n'a pas préparé grand chose, sachant que c'est comme ça, c'est un peu des fonds de tiroir qui traînaient depuis longtemps. Exact, c'est surtout ça. En fait, on avait surtout beaucoup de choses à dire, mais surtout beaucoup de fonds de tiroir. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est ça. Parce que moi, je commence à détendre sur toi, n'empêche. Hein. Mais après, oui, tu dis que mes sagas ça avance pas, mais pour le coup, t'es pas mieux. Hein. Non, mais moi, je les ai finis mes sagas. Hein. Okay, The Illusion, là, un teaser en un an. Bon, voilà. Hein, on l'a dit, va dire. 2 bandes annonces, un épisode 1. Un peu de respect. Et un site fait, je te rappelle aussi. Ouais, mais site, voilà. Donc. Ce soir, alors il y aura peut-être les jingles, mais c'est pas sûr. Mais si, les jingles il y aura. D'ailleurs, si ils y seront, c'est bon, ils y seront. Ouais, ils y sont. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'entends, c'est le jingle. C'était un cool jingle. Mais comme à toutes les émissions, on va encore remercier Kradoukman, hein. Mais bon, on le dit tout le temps. Donc ce soir, alors comme je vous l'ai dit il y a pas 20 secondes, ça va être en gros, ce soir ça va être beaucoup de contenu, sachant qu'on est que deux, on va beaucoup parler. Mais en gros, ça va être beaucoup de contenu, pas des grosses critiques comme d'hab. Peut-être qu'il y en a qui aimeront, peut-être qu'il y en a qui aimeront pas. On fait surtout une émission pour éviter de perdre tous nos fans entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on fait de moins en moins d'émissions, mais Hello n'est pas mort et on vous le prouve ce soir même. Donc d'ailleurs, attends, avant de partir en flèche, t'as déjà oublié une chose. J'ai oublié un truc, oui, alors c'est la même Bonne année à tous déjà, on va commencer. Joyeux Noël en retard, bonne année en retard à tous, on n'a pas eu l'occasion de vous le dire, normal, on est des gros branleurs. Mais... Surtout toi. Ouais, hein. Oui, et je suis malade aussi, hein, si vous l'avez pas encore remarqué. Et voilà, donc bonne année à tous. Ouais, bonne année, mais qu'est-ce que tu veux dire quoi? Bonne année, et à part ça, c'est tout. Donc... Live Origins, version 2.0. Moi, je vais parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, environ 6 trucs. Kay, tu vas parler de 2 gros trucs. Je vais commencer, après je vais passer la parole à Kay. Même 3. Mais au pire, t'impro. Ce soir, pour cette émission, vraiment, on le redit, il y en a qui vont en profiter pour critiquer, mais ouais, c'est fait à l'arrache. Et complètement. C'est complètement fait à l'arrache. Mais on assume, c'est la radio, c'est... on est comme ça, la Origins. D'ailleurs, en profitant de dire que c'est totalement à l'arrache, je tiens à signaler que récemment, genre ce matin, le site a été légèrement actualisé et vous avez sous peu, dans les jours qui vont venir, à disposition les émissions de Live Origins premier du nom, fait avec Rofilu, Kos, Knail et les autres animateurs qu'il y avait à l'époque. Elles seront pas là toutes là, parce que je n'ai pas réussi à toutes les conserver, donc si par hasard ceux qui nous écoutent, qui écoutaient Live Origins premier du nom, ont les émissions qui manquent sur le site, contactez Monsieur Koala ou moi-même via MP, que ce soit sur AudioArt ou Netophonix, et envoyez-nous les émissions pour qu'on puisse compléter et essayer de quand même avoir une fiche Live Origins premier du nom relativement complète. Si vous êtes sur aucun des 2 forums et que vous avez la flemme, vous pouvez toujours envoyer un mail sur le site ou alors à nos adresses perso. Je sais pas si elles sont sur le site, mais dans le doute je vais donner la mienne.
Merci de pas me spammer, hein, mais voilà, si vous avez un truc concernant Live Origins qu'on n'a pas, merci de l'envoyer. Donc moi c'est mon adresse, j'étais en 6ème, hein, donc vous fermez votre gueule. Non, tiens, je vais donner mon adresse. Non, justement, je vais pas donner mon adresse perso, je vais donner mon adresse. Mais il y a ton site directement, t'as voilà. ton site. Non mais c'est du milieu koala@hotmail.fr. Normalement elle est sur le site de la Shop des Dieux ou sur le site de Keygoulard, voilà. Donc bon, on va commencer l'émission. Attends, je vais rajouter aussi autre chose. Oui, sachant que... Oui, j'aime bien te couper la parole, j'ai envie d'en être tous les deux, c'est mignon. Ouais, c'est vrai qu'on est dedans un peu. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, concernant les émissions, donc notre cher Monsieur Koala nous a dit tout à l'heure qu'il y allait avoir des émissions qui allaient venir au fur et à mesure. Ce seront en fait des émissions plutôt tirées hors série. Ce sera, enfin celle que je ferai avec des amis, ce sera typiquement jeux vidéo ou typiquement manga. On l'écrira dans la tête, mais ce sera des émissions hors série. On va recréer une catégorie dans la catégorie émission. Donc vous aurez Live Origins 2.0, Live Origins tout court, donc ce sera le premier du nom. Et en dessous, hors série, ce sera toutes ces émissions qu'on fera par petits groupes, sans l'équipe entière. Après, ce sera en fonction du contenu également. Grosse, mais... Oui, enfin, s'il nous manque Daron et T'es qu'un chien et qu'on n'a pas beaucoup de contenu, on pourra les mettre hors série. Celle-là sera exclusivement dans les émissions traditionnelles. Sinon après les autres qu'on fera un peu à l'arrache, où on a un truc particulier à dire, même si on est tout seul, on les mettra dans les hors-séries. Comme ça vous aurez peut-être des émissions un peu plus régulièrement et un peu de contenu, d'actualité, tout ça. À savoir, je finis sur un dernier truc, vraiment désolé, ça fait 6 minutes qu'on parle, mais voilà, désolé. Il faut mettre à jour quand même. Ouais, c'est surtout ça, il faut vraiment mettre à jour. 4 mois de retard. À savoir, donc, pour ceux qui sont pas au courant, je suis l'animateur principal et j'ai les droits sur. Non, mais attends. Non, mais attends, parce qu'en fait, c'est pour un autre truc, comme j'ai, donc en gros, avec Revan, on avait les droits, enfin, il avait, non, c'est moi qui ai les droits sur la radio. Mais en fait, disons que la radio, certainement, va un peu changer. Je veux pas vous faire peur, hein, mais simplement que dans l'équipe, je citerai pas de nom, mais il y en a un en particulier, enfin vous l'aurez cramé, hein, mais il y en a un. On a des problèmes en interne. Non, qui a beaucoup plus de motivation et surtout non, c'est pas de la motivation, c'est surtout beaucoup plus d'ambition que les autres. Peut-être que ce membre à venir. Peut-être qu'il fera l'émission, ou peut-être il fera un autre truc à côté. Enfin bon, en tout cas, savoir que l'émission va peut-être changer un peu dans le sens où ça va plus être des podcasts de ce style, à 2 ou à 3. Ou plus comme la dernière. Ou plus, hein. On va toujours inviter des gens, sachant que pour la prochaine, ce que j'aimerais bien, c'est inviter quelqu'un. Dis pas ça. Non, mais je dis pas le nom. Non, dis pas la prochaine. Ah non, mais la prochaine maintenant, ça va sûrement être quand on va se croiser, on va se dire même on est 2 ou 3, on verra. Donc bon, l'émission, enfin la radio en elle-même va certainement changer. Il y aura du contenu qui va être ajouté, comme l'émission de Keisou. Donc c'est bien, ça fera plus de contenu, et nous à côté, l'émission, la vraie mission Hello, on va essayer de la continuer telle quelle. On a les fans, on a notre communauté de fans, et on va essayer de pas changer. Honnêtement, nous on a des études, on a une vie à côté, une vie sociale, des copines, etc. Et honnêtement, on n'a pas envie, enfin je parle au nom de tous les deux, hein, Kay et moi, on n'a pas envie de se prendre la tête avec trop de charges, trop de responsabilités. Donc l'émission va rester comme ça. Et ceux qui critiquent et qui nous disent qu'on fait pas assez pro ou qu'on n'est pas assez recherché, qu'on bosse pas assez dans l'émission. Ouais, on n'est pas pro, c'est sûr, hein. Mais que toutes ces personnes qui nous disent ça, honnêtement, c'est dommage, hein, mais nous on n'a pas le temps et on fait simplement ça par plaisir. Et ceux qui aiment, c'est cool. Ceux qui aiment pas, tant pis, on peut pas satisfaire tout le monde. Mais bon voilà, on essaye de faire des efforts de ce côté. Bon, au bout de quand même 8 minutes 45. Je vais rajouter un truc encore. Oh putain, vas-y. Si, je remercie également les 38 personnes qu'ils aimaient la page Live Origins. C'est vrai, on en fait partie. Ainsi que tous ceux qui nous ont posté des remerciements et des encouragements sur le livre d'or. Ouais, alors ça honnêtement, ça étonnamment, fait super plaisir. Il y en a pas mal qui sont arrivés récemment alors qu'on n'a pas pondu une seule émission. Ouais. Donc on vous remercie tout autant que vous êtes d'avoir posé, franchement. Vraiment, je sais pas, vous vous rendez peut-être pas compte, mais nous, on voit ça et ça nous motive et ça fait vraiment chaud au cœur de se dire qu'il y a des gens qui écoutent et qui aiment ce qu'on fait, avec le niveau qu'on a, la qualité qu'on a. Donc voilà, au bout de, ça fait quand même 10 minutes qu'on papote comme des gros, mise à jour, une bonne vieille image, bien connue, comme là, d'habitude. Là, je mettrai, sur le topic, sur Audio Art et je pense. Voilà, mise à jour pendant 10 minutes. Bon, ça c'est fait. On va commencer à proprement dite l'émission, voilà. Donc, on met un jingle ou pas là?
oui, nous devons avoir un jingle, la rubrique de Monsieur Cola. C'est trop l'arrache. Bon allez, et ben là ça va être les films de Monsieur Cola, jingle. Voilà. J'espère qu'on aura le jingle. Magnifique jingle s'il est passé. Voilà, s'il est... Donc, alors on va commencer à proprement dit, j'arrête pas de dire donc. Moi j'aimerais bien vous parler de plusieurs films et honnêtement cette émission-là, j'aurais bien aimé la faire en Halloween parce que je vais vous parler de 4 films d'horreur. J'ai beaucoup regardé des films d'horreur ces temps-ci et il y en a un... bizarrement il est pas très bien noté je suis sur Allociné, il est pas très bien noté, mais honnêtement à mon goût j'ai vu beaucoup de films d'horreur et je peux dire que j'ai pas mal j'ai une grosse bibliothèque de films d'horreur dans ma tête et c'est un film qui m'a vraiment il m'a retourné et il m'a marqué. Ce film me fait vraiment baliser, mais un truc de taré. Je suis pas vraiment une chuchote, hein. Je flippe pas devant les films d'horreur. Moi, c'est les jeux d'horreur qui me font vraiment flipper que je peux pas. Mais alors les films, honnêtement, ça va. Et ce film, c'est Inside Use. Il est sorti le 15 juin 2011. Il dure 1h42. Il a été réalisé par James Wan. Il y a, en gros, les acteurs dedans, c'est des petits acteurs pas très connus. Il y a Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Spinkins. C'est un genre épouvante horreur, c'est un film américain. Oh ouais. Je vais pas vous lire le synopsis parce que je vais vous le dire, ça sera certainement un peu mieux. En gros, c'est un gamin qui vit. Il y a des super belles maisons, hein, c'est des grandes maisons qui font bien flipper, comme dans les films d'horreur. C'est un gamin comme ça qui joue et puis il lui arrive un truc, je vous dis pas quoi, mais il lui arrive un truc pas très grave. Mais ce gamin se retrouve possédé par un démon. Voilà, il est possédé par un démon et en fait il est d'une sorte de coma. Et ce qui va se passer, c'est que pendant qu'il est dans ce coma, il arrive mais vraiment plein de trucs paranormaux. Et son père va essayer de le sauver. Et honnêtement, ce film, vraiment, je l'ai déjà dit, mais vraiment il fait très peur. Alors pourquoi il fait très peur? Alors déjà de un truc mais qui annonce un peu la couleur. C'est la première image du film, ça commence. On a sur fond rouge marqué Inside Use en gros en blanc. Et là il y a un truc vraiment qui m'a oppressé, c'est qu'en fait les musiques, surtout les bruits, mais c'est plus des musiques, des bruitages, des musiques, sont vraiment atroces. Là on entend un violon, mais qui va jouer super fort, un son strident assez continu. Et là c'est atroce honnêtement parce que moi je l'ai vu 2 fois dans une maison avec déjà une vieille maison avec une bonne télé et un bon home cinéma. Et honnêtement je me suis chié dessus rien qu'à ce moment. Le violon il fait vraiment balise. Les sons, ils sont honnêtement atroces. À un moment, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est que donc en fait, c'est une famille et le père est pas souvent là. Enfin, le père bosse et la mère, elle est musicienne, donc elle est chez elle. Elle bosse, enfin, elle fait des musiques. Et ils ont 3 enfants, pardon, un bébé et deux gamins de, je dirais, 6-7 ans à peu près. Et là, la mère est en bas. Le bébé est en haut dans son berceau et le gamin qui est dans le coma est dans son lit, l'autre est à l'école. Et là, la femme est en bas de l'escalier et on entend, en fait, il y a le babyphone. On entend des bruits dans le babyphone. Alors déjà là, c'est un peu oppressant parce que il y a pas tellement de musique, c'est-à-dire il y a pas des thèmes musicaux dans le film, c'est surtout des bruits de temps en temps, des violons, des trucs comme ça, mais c'est assez calme. Excusez-moi, je renifle, je suis vraiment désolé, mais je suis désolé d'être malade. Et oui, t'allais dire un truc, Kay? Non. Ah, okay, vas-y. Je sais pas, j'entendais ton micro se réactiver. Et là, on entend le babyphone qui fait des bruits, et là, on entend une voix d'homme, un cri. Honnêtement, quand on s'y attend pas, moi j'ai vraiment balise. Hein. Et ce film, il est vraiment atroce sur ça. Les sons c'est super bien géré, le sound design est super bien fait, et les images. En fait, le film, il fonctionne. Bon, c'est un film, vous allez dire des images, mais le film fonctionne sur un système de peur un peu qui est vraiment, moi je trouve vraiment vraiment méchant. C'est-à-dire que on a le personnage qui fait un truc. Et là d'un coup, la caméra il y a un cut, le personnage se retourne et là on voit dans ses yeux, et en général là il y a une image qui apparaît et qui nous surprend, c'est assez vif. Et on n'a pas des images, c'est-à-dire c'est pas de la peur d'ambiance ou c'est pas de la peur de situation, c'est vraiment de la peur du sursaut. Vraiment. Ouais, c'est la peur qui t'arrive en pleine dans la gueule, quoi. C'est la caméra qui tourne et t'as le mec qui est devant la caméra. Exactement, c'est exactement ça. Et vraiment, je me rappelle d'un passage, je peux vous le dire, ça vous spoil pas tellement, mais en fait un passage dans une maison, qui est une maison vide, cherchez pas à comprendre. Et pour ceux qui ont vu le film, je sais pas s'ils comprendront, mais en fait il y a des espèces de statues de cire. Et à un moment, le mec se retourne et
alors qu'il y avait rien avant. Hein. Il y a les 4 statues de cire alignées devant lui avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et honnêtement, c'est vraiment dégueulasse parce que rien que d'en parler là, ça me fait un peu peur. Et honnêtement, je vous le redis, je suis pas un flippé des films d'horreur. En général, je tiens plutôt bien. Mais le premier soir où je l'ai vu, quand je suis rentré chez moi, je me rappelle, ça m'a marqué. Je me rappelle fermé, donc je regarde devant moi, je ferme ma porte d'entrée et je me retourne et dans ma tête, je me dis putain mec, imagine, tu te retournes et tu vois la statue de cire là. Et ce film a vraiment, je suis rentré chez moi, j'étais pas tranquille sérieusement. Si vous voulez vraiment entre amis passer vraiment flipper dans un film d'horreur, c'est le film à voir. Moi vraiment j'ai kiffé ce film et honnêtement très 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 bon film d'horreur. Vraiment j'ai adoré ce film et honnêtement je vous conseille vraiment de le voir. Dans la catégorie des autres films d'horreur que j'ai vu, je voudrais vous parler de la trilogie des Paranormal Activity. Le premier a été beaucoup critiqué à la sortie parce qu'en fait c'était un film à petit budget. Il y avait Paranormal Activity, c'est pas vraiment de la peur, de la peur brute. C'est un peu comment dire, c'est donc pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est dans à chaque fois ça se passe dans une maison, il y a les héros et en fait ils mettent en place des caméras parce que ils ont l'impression qu'il y a un fantôme ou ils ont des esprits dans leur maison et du coup ils mettent en place des caméras avec souvent une vision thermique et ils la laissent quand ils dorment la journée, etc. Et quand ils regardent les images, ils se rendent compte qu'il se passe des trucs quand ils dorment. Et les films jouent sur cette peur-là, c'est-à-dire que on voit des trucs et par l'intermédiaire dans le premier il y a une seule caméra et on voit des esprits, des fantômes, tout ça. Et le premier fait pas tellement peur, mais c'est une ambiance. Moi je vous conseille de tous les voir parce qu'ils sont vraiment sympas. Le premier il y avait peu de budget, il y a très peu de plans, c'est souvent c'est la même maison, c'est tout le temps le principe d'une maison, c'est dans une maison à chaque fois avec une famille. Le 1 manque un peu de budget. Par contre le 2 est vraiment vraiment cool. Il y a des scènes pareilles atroces où c'est je veux pas vous spoiler, mais il y a des actions qui se passent et en fait ce qui est vachement bien fait, c'est que c'est comme Durandal en parlait dans ses vlogs. Justement j'allais le dire. Voilà, mais il parlait du 3 lui, c'est des perles de réalisation, c'est-à-dire que c'est le 3 entre autres est très très bien réalisé et il y a les effets spéciaux, honnêtement je sais pas comment ils ont fait ça, mais on a vraiment des scènes vraiment où il se déroule des choses devant nos yeux. Et on comprend pas comment c'est fait. Et il se passe des trucs du style, des trucs en lévitation, des trucs qui tombent. Et sincèrement, le 2, là, il commence à avoir du niveau. Dans le sens où ça commence vraiment à être vraiment plus flippant. Et là, le 3e, il atteint vraiment l'apogée de la série. Je me suis pas trop renseigné, je sais pas trop s'il y en aura après. Donc le 3, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, ça a été réalisé par Henry Jost et Ariel Schumann. Je crois pas que ça a été les mêmes réalisateurs dans les deux autres. À savoir un petit truc que je pense, dans le 1 et dans le 2, c'est des couples en fait qui vivent dans les maisons et au début donc dans le 1, le couple qu'il y a, ils étaient vraiment en couple dans la vie, dans leur vie personnelle quand ils ont fait ça, c'est-à-dire les réalisateurs ont choisi un vrai couple. Donc c'est un vrai couple, c'est une petite anecdote que je trouvais sympa. Il est nécessaire d'avoir vu le 2 pour voir le 1 parce qu'en fait à la fin du 2, on comprend pourquoi s'est déroulé le 1. On a en fait le 2 se passe avant le 1 et le 3 se passe largement avant les deux films. Et le 3 là honnêtement vraiment moi je l'ai vu 2 fois au cinéma et vraiment il est super flippant. Et là donc le 3 il déroge un peu à la règle des deux premiers, c'est-à-dire qu'on a plus de plans dans le 3. Déjà dans le 2 il y a 2 caméras. C'est-à-dire que non il y a 3 caméras pardon. Il y en a une dehors, une à l'intérieur qui voit le salon et une autre dans la chambre du bébé. Et dans le 3, Paranormal Activity 3, il y a une caméra, il y a une caméra dans la chambre des parents, une caméra dans la cuisine. Et là, il y a eu un truc super bien fait, parce qu'en fait, pendant l'histoire, il y a le père de famille, enfin, ouais, si on va dire le père de famille, hein, c'est pas vraiment ça dans le scénario, mais bon, on va dire ça. Il bricole en fait un vieux ventilateur et par-dessus, il met la caméra et du coup, le ventilateur balaye de gauche à droite tout doucement et ça lui permet en fait d'avoir un panoramique de la cuisine et en même temps, il a un bout du salon. Et ça c'est énorme, c'est une idée mais géniale. Durandal en parlait, je reprends ces mots. Cette caméra crée une tension insoutenable parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle tourne, elle est lente. Hein. On se dit, c'est tout con, on se dit, la caméra est à droite. On se dit, il va passer à gauche et quand il va revenir à droite, il va y avoir un truc. Et là, il y a rien. Et
des fois, à un moment, il y a une scène atroce aussi où il est à gauche, on voit un truc et ça revient à droite et il y a un peu. Honnêtement, c'est super bien fait et je vous conseille vraiment de le voir. Le 3 est vraiment beaucoup mieux et le 3 on voit vraiment qu'il y a du budget parce qu'encore dans le 2 il y avait plus de budget, ça se voit. Mais alors dans le 3 il y a des scènes, honnêtement des scènes mémorables. C'est-à-dire qu'il y a une scène, bon tant pis ça vous spoil un peu, mais voilà. À un moment dans la cuisine il y a cette espèce de balayage et on passe. Donc la caméra est complètement à droite sur le plan de travail et sur la cuisine elle-même. Donc la caméra tout doucement va à gauche et là on voit la mère de famille qui est dans la cuisine, puis elle se déplace à peu près en même temps que la caméra et va dans le salon, donc le salon qui est à gauche sur le panoramique de la caméra qui bouge. J'espère que c'est un peu compliqué, j'espère que vous avez compris. Lucas, t'as compris ou pas? Ouais. Ouais bon, t'écoutais pas trop. si. Ah ok, quand même. Bon, j'espère que vous avez compris, c'est un petit peu difficile à expliquer. Et donc une fois qu'ils sont que la caméra est à gauche, elle revient à droite. Et là, il se passe un truc, c'est qu'en fait, quand la caméra revient sur la cuisine elle-même, il y a plus rien dans la cuisine. Et il y a vraiment plus rien. Il reste plus que les meubles en dur et le plan de travail et l'évier, tout ça. Mais sinon, il y a plus rien. Alors qu'il y avait une table, des chaises, des fleurs, de la bouffe. Le plan de travail, il y avait des objets dessus, machin. Là, il y a plus rien. Et là, quand la mère arrive, elle regarde ça. Il y a tout qui tombe du plafond. Et honnêtement, c'est juste hyper flippant. On sursaute, mais en 2 secondes. En gros, tu veux dire que pendant le balayage, premier plan du balayage dans la cuisine, il y a quelque chose, et elle repasse, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Mais en fait, les trucs sont au plafond. Oui, et voilà. quand la mer arrive, ça tombe. Et là, mais le bruit déjà, et puis c'est super bien fait, quoi. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ils ont pu faire ça. Peut-être avec ils ont coupé la scène, et bon, ils sont débrouillés, machin. Mais honnêtement, c'est super bien fait. Voilà. Donc moi, j'en ai fini pour les films. Donc je vais te laisser un peu la parole, Lucas, et pour que tu nous parles un petit peu de ce que tu as parlé. J'espère que c'était pas trop long et pas trop compliqué. Voilà, je te laisse la parole. Donc, moi, je vais vous parler donc d'un jeu vidéo. Si on a un jingle, s'il peut passer, ce serait bien. Donc voilà. Donc, je vais vous parler de KOTOR. Pas le 1, mais le 2. Donc, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je leur conseille d'écouter la première émission pour savoir l'histoire de KOTOR 1. Parce que, ouais, bon, il n'y a pas vraiment une suite entre les deux, même s'il y a certes beaucoup de personnages du 1 qui réapparaissent dans le 2 brièvement. L'histoire est globalement la même. Donc pour resituer un peu, ça se passe 3000 ans avant la République. Enfin, la République avant l'avènement de Vador, en fait. Bon, je vais pas spoiler en disant que Anakin Skywalker c'est Vador. Donc, ce qui est vraiment... Bon, déjà, c'est un RPG. Sorti le 11 février 2005. Bon, c'est déconseillé au moins de 12 ans, mais à mon avis, c'est ce genre de déconseil. C'est surtout parce que dans ce jeu, il y a le côté du bien et le côté du mal. Donc, je suppose que c'est surtout pour ça que c'est déconseillé au moins de 12 ans. Il y a aussi certaines énigmes, notamment sur Nar Shaddaa. Il y a un petit casse-tête qui est quand même assez chiant à faire et assez compliqué. Bon, après qu'on a le coup de main et qu'on connaît la réponse, ça passe tout seul. Je crois que je n'ai pas dit que c'était édité par LucasArts et développé par Obsidian. Donc c'est un RPG, je l'ai dit. Il est vraiment pas mal. Scénaristiquement, je dirais que il est pas terrible comparé au 1. Il casse pas des briques, même l'histoire principale est vraiment pas terrible. Franchement, je peux vous le dire, hein, c'est l'histoire d'un exilé Jedi qui, après les guerres mandaloriennes, et après avoir fait la bataille sur Malachor 5, ceux qui auront joué au 1 et qui le connaîtront comprendront pourquoi, cet exilé est renié de la Force, et un beau matin, on le retrouve, et il a de nouveau une affinité avec la Force. Donc ça a vraiment tiré par les cheveux. Bon. Ouais, oui, c'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Mais le bon. mec, bon, ça c'est pas grave, au-delà de ça... Des fois, les meilleures histoires sont basées vraiment sur des trucs bidons, hein. Ouais, mais ça, franchement, c'est vraiment pas terrible. Enfin, ouais, voilà, le mec. Mais ça veut rien dire. Par exemple, excuse-moi, mais les Mario, il y a des histoires super belles. Pourtant, au début, ça part d'un truc bateau. Faut sauver la princesse. Non, mais là, c'est vraiment un truc pourri. Ouais, non, mais là, même en partant d'un truc bateau, là, c'est déjà d'un tiré par les cheveux. Et de deux, le scénario, il évolue pas beaucoup. Par contre, l'énorme point fort de ce jeu, c'est les histoires des personnages individuellement. C'est-à-dire que dans ce jeu, par rapport au 1 où tu parlais avec les gens et au fur et à mesure de l'aventure, tu débloquais l'histoire du personnage, dans celui-là, ça marche par système d'influence. C'est-à-dire qu'en fonction des réactions que tu as envers la personne, si c'est une personne qui est bien en général, si tu lui parles correctement, que tu mets les points où il faut, que tu ne l'agresses pas, tu vas gagner de l'influence, notamment en fonction des actions que tu vas avoir pendant ton jeu.
Alors que d'autres, par exemple Kreia, l'un des premiers personnages que tu trouves, faut toujours avoir en général des actions mauvaises et aller de son côté et contre tes alliés pour avoir de l'influence avec elle et ainsi connaître son histoire. Donc en gros, en conseil, je vous conseille de recommencer à peu près 3 fois le jeu pour connaître l'histoire de tout le monde. Personnellement, je ne connais toujours pas l'histoire de tout le monde. Il y a pas mal de jeux qui fonctionnent sur ça où il faut recommencer pour avoir vraiment l'intégralité du truc. Honnêtement, c'est ça qui est vachement bien. Ouais, mais bah moi, tu vois, au contraire, je suis pas trop d'accord. Moi, je fais partie des joueurs. Déjà, je joue très occasionnellement. Je joue peu. Et disons que moi, je fais l'histoire. Honnêtement, si j'ai tout d'un coup, je préfère parce que je vais pas être le genre de joueur à me dire, oh attends, ce jeu il est vachement bien, je vais tout recommencer juste pour avoir tout. Je l'ai fait 2 fois pour Final Fantasy VII. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait à l'époque, hein, mais je l'ai fait. Mais je prends un exemple, la Deus Ex. Ben, il est super. Ben, il y a, enfin, le jeu, tu le fais une fois, il faut le refaire pour avoir tout, même des fois 3 fois, parce que il manque, bah, il y a plein d'actions, plein d'endroits de lieux que tu peux vider, des quêtes annexes, tout ça. Tout ça fait que, ben, il te faut, pour le faire, parce que une fois que t'arrives à la fin, t'as pas un New Game Plus où tu peux pas, il faut recommencer en fait. Voilà, il faut recommencer. Mais en fait, le truc, c'est que comparé au 1, là, je l'ai recommencé récemment. En fait, en une seule partie, j'ai tout fait. Donc en fait c'est quasiment faisable, en même temps je connais tous les petits trucs qui traînent à droite à gauche, mais en une partie on peut tout découvrir, le jeu à 100% est totalement finissable. Par contre le 2, le truc, c'est qu'en fonction que tu sois du sexe féminin ou masculin, déjà, t'as des personnages qui viennent ou pas. En fonction de si t'es du côté du bien ou du côté du mal sur certaines planètes, t'as des personnages qui viennent ou pas. Donc ça déjà, bon, en général je vous conseille de jouer du bien, parce que le mec que vous récupérez du mal, il sert à rien, après ça dépend, on peut être comme vous voulez. Mais la personne que vous récupérez quand vous êtes du côté du bien est quand même vachement mieux, son histoire est plus intéressante. Je suppose qu'il y a des pouvoirs différents en étant du bien ou du mal. Bah non en fait. Même pas. Enfin t'as pas. Ce que je veux dire, t'as pas genre quand t'es du mal, t'as pas les éclairs, t'as pas. Justement, j'allais y venir. Ce jeu est bien donc bon, voilà, le scénario, il y a pas grand chose, ça casse pas des briques. Le gros point fort, c'est le personnage principal en lui-même. Déjà, donc pour le 1, après je répète le principe parce que j'ai pas dû le dire à la première émission, quand tu gagnes des niveaux, donc t'as des points de compétences que tu peux mettre, enfin c'est découpé en plusieurs catégories. T'as les caractéristiques du personnage, force, dextérité, intelligence, les grands classiques. Tu as ces caractéristiques ou ces attributs, je sais plus ce que c'est tout ce qui est des points en informatique, des points de sécurité pour déverrouiller. Non, informatique c'est pour... des points pour être fort au MMO, tu sais. C'est pour les piratages informatiques. Te moques pas de moi. T'as des points en premier secours pour soigner plus facilement. T'as des points en persuasion. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça. Ensuite, tu as des pouvoirs. Donc les pouvoirs de la force, par exemple. Et là, ce qui est bien, c'est que t'as tous les pouvoirs, que tu sois du bien ou du mal. Tu peux prendre n'importe quoi. Par contre, il y a un truc. Forcément, si tu prends des pouvoirs du mal et que t'es du côté du bien, ça va te coûter beaucoup plus cher en points de force. Ah, d'accord. Ouais, enfin, moi, je trouve ce délire un peu, enfin, moi, je trouve justement l'intérêt de choisir le bien ou le mal, c'est, bah, soit tes valeurs à toi. Mais bon, genre, dans un jeu vidéo, tu profites justement d'être dans un jeu vidéo pour ne pas faire tes valeurs. Moi, en général, quand je suis dans un jeu, bon, ça dépend. Des fois, j'aime bien faire le bien. Mais des fois, je sais que j'aime bien tout péter et faire n'importe quoi. Parce que justement, dans la vraie vie, je peux pas et forcément que j'ai pas envie de le faire. Mais d'un côté, je trouve que ça enlève un intérêt à ça, vu que si tu te dis que j'aille du bien ou du mal, j'aurai les mêmes pouvoirs, à la limite, c'est bon. Heureusement qu'il y a ce petit côté, si t'es du bien, bah les éclairs ça coûte bien cher. Mais bon, à la limite, c'est pas vraiment une gêne. Non, mais si ça coûte vraiment la peau du cul. Franchement, c'est même un handicap, ça sert à rien de les avoir parce que dépenser tes points, c'est pas illimité. C'est en fonction de tes niveaux et tu en gagnes pas forcément un point par niveau. Ouais, c'est là le truc, genre là j'étais niveau 14 je crois, j'avais même pas 10 points dans mon truc de pouvoir. Et il y a des pouvoirs, il y en a une blindée, hein, il y en a vraiment pas mal, j'ai pas compté. Déshabiller les gens par la pensée. Non, non mais il y en a vraiment beaucoup. Et quand t'es du côté du bien justement, t'as beaucoup de pouvoirs, d'armure et tout ça, qui sont très intéressants. Oui, après t'as l'équipement, j'en parlerai, c'est grave l'équipement après. Ça marche comme un RPG ou plus comme un MMO, c'est-à-dire que t'as du loot ou il faut que tu t'achètes tes armures. Oui. Bah ouais, d'accord. C'est comme un RPG dans Final Fantasy dans Final Fantasy, quand tu poutres un monstre, t'as ton gain à la fin, expérience, gain, tu gagnes des potions, je ne sais pas, oui voilà. C'est la même chose, sauf que là c'est un peu plus dynamique. Ouais, je comprends bien. Ouais, bah en gros, ça ressemble un peu à un MMO, mais dans le style de Star Wars, quoi. Oui, bah c'est un RPG, quoi. Oui, un RPG, pardon, excuse-moi. Oui, c'est un RPG Star Wars. D'accord. Donc pour les compétences, je crois que j'ai fini.
Dans ce jeu, normalement, si vous le faites clean, vous n'atteindrez jamais le niveau maximum parce que c'est impossible. Déjà, le niveau maximum que vous pourrez... Pourquoi c'est vraiment long ou... C'est vraiment que à la fin l'XP tu ne gagnes pas beaucoup. Non, c'est qu'en fait ils l'ont vendu en disant qu'il n'y avait pas d'XP limite, enfin de points d'expérience limite. Ouais. En soi, c'est vrai parce que quand tu finis le jeu, tu peux pas atteindre le point d'expérience maximum. C'est-à-dire que si tu suis en théorie un farmer chinois, le mec il est au fond de Pékin, il est payé pour jouer, le mec s'il veut il met 40 ans, mais il arrivera à niveau 900 par exemple. Non, voilà, ça c'est justement. Il y a pas de niveau, il y a justement, ils l'ont vendu en disant qu'il n'y avait pas de niveau limite. Oui, sur le papier, il n'y a pas de niveau limite, mais dans le jeu, il y en a une. Il y a un niveau limite, c'est le niveau 50, limite, que tu ne peux pas atteindre. Pourquoi parce qu'il y a beaucoup trop d'expérience. D'accord, c'est difficile. Je l'ai atteint en cheatant. C'est mal, faut pas cheater, c'est mal. Non, mais je l'ai fait parce qu'ils l'ont vendu en disant il n'y a pas de niveau limite, je dis ok, on va voir ce que ça donne. Je me suis mis le maximum d'expérience sur mon clavier, donc ça fait une lignée de 9 comme pas possible. Limite 50. Quand vous finissez le jeu normalement, genre la première fois que vous le finissez, en gros, vous finissez dans le tour du niveau 30-31. Quand vous le finissez à peu près à 100%, vous êtes près de 40. Et encore, c'est vraiment, vous avez tout fait correctement. Donc 40-50, il y a quand même une marge encore. En gros, quand t'as vraiment poussé le jeu dans ses derniers retranchements, niveau XP, niveau contenu, bah t'arrives même pas niveau 40, en gros, c'est ça que t'entends. Voilà, exactement. Parce que comparé à d'autres RPG, je vais prendre Final Fantasy, c'est l'exemple que j'ai sous la main, tu peux toujours XP à l'extérieur. Tu vas taper des mobs. Mais par contre, alors que là, dans KOTOR, les FF, t'as une limite. Il y a une limite, ouais. Mais là, il y a une limite, c'est 99 quand même. Ouais, bah il faut quand même la choper, hein, la limite 99. Il y a quand même une limite 99. Alors que dans KOTOR, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as pas de truc de farmer chinois, justement. C'est que t'as des mobs dans une zone, quand ils sont morts. T'en as plus. Ça, j'aime bien, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est que quand t'avais plié une zone, t'as plié la zone. Les quêtes sont assez intéressantes en général, enfin en fait c'est les quêtes principales, hein, c'est l'histoire qui continue, t'as des mecs des fois qui disent de balader de planète en planète pour trouver ce qu'il te faut, mais sinon... Ah oui d'ailleurs, pour l'histoire quand même, que j'ai dit qu'elle était en carton mais quand même, donc l'exilé a été exilé, logique, et il veut connaître la vérité sur le pourquoi il a été exilé, et pour cela il va chercher les chevaliers Jedi qui l'ont renvoyé. Sauf que le bémol, ça aurait été trop simple, peu de temps après, il y a une magnifique guerre civile qui a éclaté, et les 3 quarts des Jedi ont été exterminés. Donc en gros, on part un peu à la recherche de personne. Bon, je vous rassure, il retrouve ses Jedi, et il a ce qu'il voulait savoir. Donc, après, je vais vous parler un peu de la personnalisation de l'équipement, qui est un énorme point fort du jeu par rapport au 1. Le 1, on pouvait pas tellement personnaliser son équipement, à part en changeant les cristaux du sabre laser, par exemple. Alors que là, quasiment tous les équipements qu'on peut trouver, il y a des slots d'amélioration. Par exemple, pour les sabres laser, on a les lentilles, on a la base du sabre et on a la cellule d'énergie. Avec ces 3 trucs, on peut vraiment faire des sabres laser monstrueux. Par contre, pour les crafts, c'est assez horrible parce qu'il faut des compétences en sécurité, en informatique ou en réparation assez élevées. En quoi? En geek aussi. Ouais, aussi, ouais. Il faut être un sacré taré. Hein. Non, même pas, parce que, comment dire, en fonction, donc les styles de Jedi c'est toujours les mêmes. Il y a toujours du gardien, mec au corps à corps, sentinelle, entre le consulaire et le gardien, et le consulaire c'est le mec qui lance des sorts. En gros. Et en fait, en fonction du Jedi que tu prends, déjà, automatiquement si tu fais gain auto, c'est ce que je fais souvent parce que j'ai pas envie de me casser la tête à mettre des points n'importe où. Le sentinelle, ça va automatiquement être de la sécurité, de l'informatique. Enfin, c'est vraiment le mec qui est là en... Il est pas au combat, mais il est pas non plus derrière. C'est le mec qui se met un peu entre les deux. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, pour le gardien, il aura quasiment que des points en soins pour regagner de la vie quand il se soigne, par exemple. Ouais, et beaucoup de force. Enfin voilà. Alors que le consulaire, lui, ça va être les trucs de merde, ça sert à rien, persuasion, tout ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Après, chacun les styles de jeu, quoi. En gros, chacun son style de jeu. Il y a une richesse sur les styles de jeu qui est assez sympa, quoi. Voilà, et c'est ça qui est bien. Et ce que j'aime beaucoup également, et je vais certainement terminer là-dessus, c'est que peu importe que tu recommences le jeu des centaines et des centaines de fois, tu redécouvres toujours quelque chose. Ouais, mais aussi, ça, je vous conseille. C'est bien, il y a peu de jeux comme ça, mais c'est vachement bien. Et quand vous recommencez le jeu, je vous déconseille de refaire les planètes dans le même sens. Ça, parce que ça aussi, ça joue énormément sur tout ce qui va se passer. Donc voilà, donc pour KOTOR, je pense que j'ai dit assez de choses, que scénaristiquement, si, graphiquement, important. Graphiquement pour l'époque, sorti en 2005, graphiquement, il est sublime. Mais sublime pour l'époque. Ouais, bah forcément, oui. Il est toujours
il est toujours bien, même si c'est un peu cubique. Normal, à l'époque, c'était pas les belles formes arrondies, à la Final Fantasy XIII où tout est magnifique, avec un fond, des mouvements, des trucs. Non, mais ça veut rien dire, ça. Franchement, il sortirait maintenant, il se ferait incendier. Mais forcément, pas les yeux, franchement. Ouais, mais c'est comme... Comparé... Attends, oui, vas-y, dis un truc, je vais vérifier un truc. C'est comme FF7. FF7, moi, les graphismes... Objectivement, c'est dégueulasse. C'est sorti en 97, mais Cloud dans les cinématiques, ses bras, c'est des triangles isocèles. Mais moi, je trouve ça quand même sublime. Mais même si c'est cubique, c'est dégueu. Il y a plein de mecs qui kiffent le rétro gaming. Pourtant, le rétro gaming, c'est dégueu, quoi. C'est du cube, mais ça a son charme. Mais après, un jeu, même si il est codé à l'époque et tout ça, ça a quand même un certain charme niveau graphisme. Faut aimer. Là, j'ai un outil de comparaison à la main. D'ailleurs, je suis content, je l'ai trouvé. Parlons de Halo, pour le coup. Les graphismes de Halo 2. Quand il est sorti, c'était sublime. Ouais, c'est sûr que Halo 2, ça a très mal vieilli. Non, Halo 1, c'est encore pire, je trouve. Et je n'ai pas joué à Halo 1, je vais tester l'anniversary demain, si tu veux savoir. Anniversary, je vais l'acheter demain. Halo 1, honnêtement, il est vachement bien. Et à la sortie, je me rappelle quand j'ai joué à la sortie, j'étais avec mon pote, on était sur le cul, qu'on a fait putain Halo 1 et tout. Et là maintenant, quand je vois qu'on a joué à Halo Reach, il n'y a plus rien à voir. Halo 1, honnêtement, il est pas beau. Hein. Oui, en comparaison justement, Halo 2, les graphismes, vous me direz que c'est joli. Je trouve que ça m'a vieilli, toi. Très mal. Honnêtement, je trouve plus que 1 a beaucoup mieux. Non, mais normal, c'est vachement avant, mais là je prends un outil comparable. Halo 2 sorti en 2007, KOTOR 2 sorti en 2005. Je trouve que les graphismes de KOTOR 2 sont mieux et ont mieux vieilli que ceux de Halo 2. Je pense que tous les fans de Halo 2 vont me haïr. Je suis fan aussi de Halo, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai tous les Halo sur ma Xbox, je les ai tous, sauf l'anniversary. Et je trouve franchement que pour les fonds, les ambiances de fond, je trouve que KOTOR 2 ils sont bien démerdés, n'empêche. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Donc ce jeu, je vous le conseille. Pour vous le fournir, malheureusement, Steam, non, justement, j'ai vérifié il y a quelques jours, mais sur Steam, il n'est pas disponible. Pour le moment, il y a que KOTOR 1 qui est disponible sur Steam, pas KOTOR 2. Mais il va arriver, non? Sur Amazon, il est disponible, je vois sur jeuxvideo.com à 10,45€. Il est vaut largement. Mais après... 12,45€. 10, ouais. 9 et 6 d'occasion. Sur Steam, pour KOTOR 1, je crois qu'il est à peu près, je crois qu'il est à 6€ ou 9€, un truc dans le genre. Honnêtement, c'est une petite bouchée de pain pour des bons jeux. Ceux qui aiment les jeux, faut sauter dessus, quoi. Et il y en a au moins, pour la première fois que j'y ai joué, je parlerai pour KOTOR 1 parce que KOTOR 2, en général, je l'ai rarement fini, parce que la fin, elle est vraiment à chier. Et le jeu est quand même très très long. Le premier, je me rappelle que la première fois, je l'ai fini en 72 heures. 72 heures de jeu et je l'ai pas fait à 100%. Pas mal. Là maintenant, je l'ai refait 24 heures 100%, mais je connais le jeu par cœur en même temps. Ouais. Donc je vous dirais que à peu près, vous essayez de faire du 100%, en gros 50 heures, vous devriez pouvoir y arriver. Pour le 2, je pense que je peux au moins rajouter une demi-fois le temps. Parce que il y a des histoires personnelles justement, faire gaffe à ce qu'on dit, l'influence, tout le reste, vachement... C'est beaucoup plus casse-tête en fait, c'est un jeu plus adulte et plus casse-tête. Quand t'es enfant, tu peux le faire, hein, sauf que essaye pas de parler avec les gens, ils risquent pas d'être forcément tes amis. Mais après, quand t'es plus vieux, c'est vraiment une casse-tête tout le temps, faut faire attention à ce qu'on dit en fonction des personnages qu'on prend avec nous. Et ça, honnêtement, c'est pas un peu chiant à la longue? Bah non, en fait, parce que la première fois que tu joues, les personnages, tu les connais pas. Tu sais rien d'eux, donc en fait, la curiosité, t'as envie de connaître leur vie. Et le truc qui est bien fait, c'est qu'à un moment où ils disent quelque chose, par exemple, il y a Kreia, elle dit qu'elle a connu Revan. Et la Revan, quand t'as joué au 1, tu dis oh putain, elle a connu Revan, mais c'est génial. Et là tu demandes j'aimerais en savoir plus sur Revan. Et là t'as le truc influence insuffisante. Elle dit non, je t'en parlerai peut-être plus tard. Là tu dis putain. Pour les auditeurs qui auraient été paumés parce que vient de dire Kay, on parle bien du Revan du jeu, hein. Revan de Halo a pris le pseudo, voilà, c'est tout, c'est juste pour éviter les embrouilles. Dark Revan, c'est l'un des plus grands Jedi, l'un des plus grands Jedi noirs d'ailleurs, c'est lui qui a fait renaître les Sith, je spoil pas le KOTOR 2 mais c'est exactement ça, c'est lui qui a fait renaître l'ordre Sith, et voilà. Donc pour KOTOR, je pense que je m'arrêterai là, que j'en ai dit suffisamment. Ceux qui veulent l'essayer, je vous le conseille. Il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc vous savez où quelques bugs dans les cinématiques, par contre, je vous préviens, les cinématiques bug un peu de temps en temps. Ouais, bah tu sais, c'est pas... Et si tu veux, juste après, je vais parler d'un jeu qui est truffé de bugs, il est sorti il y a 4 mois. Hein.
Vas-y, fais-moi rire. Donc, enfin non, d'abord je vais vous parler je vais commencer par vous parler de 2 jeux vidéo. Alors, le premier, c'est un petit jeu gratuit, vachement sympa. Honnêtement, moi je suis tombé amoureux de ce jeu, je l'ai testé. Et honnêtement, j'ai été surpris parce que déjà un jeu gratuit, les bons jeux gratuits ça existe mais c'est rare. Ça se compte sur le doigt de la main. Voilà, et un jeu de cette qualité. Le jeu s'appelle Steel Bastard. Steel Bastard. Donc Steel c'est S-T-E-A-L-T-H, plus loin Bastard, B-A-S-T-A-R-D. Tu peux répéter s'il te plaît? Non, c'est bon. Non, je ne répète pas. Il est disponible sur jeuxvideo.com, il est gratuit. Alors en fait, c'est un jeu dans le délire de Super Meat Boy. Pour ceux qui ne connaissent pas Super Meat Boy, c'est un petit bout de viande, donc Super Meat Boy, meat, la viande en anglais. En fait, c'est un petit bout de viande qui se fait enlever sa copine par un méchant monsieur. Et c'est un jeu très hardcore, hein. C'est un jeu qui a un design rétro. Il est disponible sur Steam. Alors c'est dommage que on n'ait pas fait l'émission avant parce que pour les fêtes de Noël, il était à 2€ et quelques. Moi je l'ai déjà, mais c'est vrai que moi je l'ai payé un peu plus cher. Donc c'est un jeu vraiment il était pas cher, donc c'est sympa d'avoir 2€ un jeu comme ça. Il est honnêtement, c'est pas qu'il est super long, mais c'est que la difficulté est tellement hardcore que non mais je rigole pas, hein, que le jeu vraiment il est long à chaque fois. Et ben non justement, parce qu'en fait le jeu il est super bien. Pourquoi? Il a beau être super dur, il y a une idée de génie. Moi je trouve ça super bien, c'est-à-dire qu'en fait le jeu il est en graphisme rétro. Du coup il peut tourner sur pas mal d'ordi. Enfin quand même il faut un ordi récent, ça sera toujours mieux. Hein. Mais le truc en fait c'est que ça s'appelle du try and die, c'est-à-dire que vous essayez. Vous essayez le niveau, tu crèves, parce que vous allez crever si vous y jouez, mais vraiment beaucoup. Et là, ça recommence instantanément. Il n'y a pas de temps de chargement, c'est immédiat. Tu crèves, tu recommences, tu crèves, tu recommences. Et du coup, les niveaux sont vachement petits, et en fait, ça joue sur du style les rebonds sur le mur. En fait, c'est un bout de viande, donc en fait, il peut glisser. Et un truc marrant, c'est qu'en fait, le décor c'est pas qu'il se détruit, mais c'est qu'il est... il bouge. Ouais, déjà, non, mais en fait, ça va être très dur à expliquer. En fait, vous avez votre Meat Boy, vous commencez une partie, donc un nouveau niveau. Vous crevez, et en fait, il va y avoir du sang sur un mur. Quand vous recommencez, le niveau n'est pas remis à jour. Il y a toujours le sang. Du coup, des fois, vous avez des niveaux où vous galérez, et ben, le niveau est recouvert de sang de partout. Et c'est marrant, en fait, ça laisse les traces de votre passage. Ouais, c'est assez marrant. Et aussi, t'as un truc qui est sympa, un petit détail, et c'est tout con, mais ça fait son charme. Une fois que vous réussissez un niveau, et en général, quand c'est un niveau que vous avez bien galéré, en fait, il vous passe un replay. Et le truc marrant, c'est qu'en fait il vous passe un replay, je crois que c'est maximum 20 Meat Boy en même temps. C'est-à-dire qu'en fait si vous avez galéré pendant je sais pas moi une bonne demi-heure dessus, vous avez passé 50 Meat Boy dessus, donc il y a pas de vie, il y a rien. Et vous aurez pas de points en moins si vous finissez le niveau au bout de la 30e que de la première. Il suffit juste de le finir dans un temps limité, enfin il y a un temps limité, mais si vous faites un bon score, vous allez avoir une note, et vaut mieux avoir une bonne note qu'une mauvaise. Mais une fois que vous crevez, il vous passe un replay avec tous les Meat Boy que vous avez essayé. Enfin pas tout, je crois qu'il y a une limite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez, ça commence, et là il y en a plein et ils crèvent un par un, et après il y a le dernier qui arrive à la sortie. Donc le but c'est de trouver son amoureuse, et à chaque fois elle se fait renlever. Il y a les niveaux, il doit y avoir une vingtaine de niveaux par monde. À la fin il y a un boss. Les boss et les musiques sont super cool. Les musiques des boss c'est une espèce c'est du death metal, c'est pas du métal mais c'est du hard rock, vraiment vachement bien, et vraiment vachement bien. Putain ça c'est cool. Toi tu parles français toi. Ouais je parle très bien la France. Et non les musiques sont vraiment sympas. Et ce jeu est vraiment hardcore, mais bon moi ça m'est arrivé de m'énerver 2-3 fois dessus, mais je m'énerve rapidement sur les jeux vidéo. Mais là le fait de crever, recommencer tout de suite, c'est vachement bien, et c'est une idée super. Et putain je suis désolé, vraiment je renifle. Et honnêtement je vous conseille de le faire avec un pad. Moi j'ai joué à la manette d'Xbox sur PC, mais il est vraiment bien. Je crois qu'il est sorti que sur PC, je suis pas sûr. Oui, il est uniquement sur PC. Voilà, et sur Steam il doit être à 5-6€, peut-être 10. Mais pendant la promo de Noël je me rappelle qu'il a été à 2€ à un moment. Bon moi je l'ai déjà, je vais pas le racheter, mais voilà, donc Super Meat Boy, un bon jeu. Et donc pour en revenir au jeu gratuit dont je vous parlais, qui s'appelle Steel Bastard, ça rappelle un peu Super Meat Boy, dans le sens où c'est un peu le même style de design, c'est vachement beau. Je l'ai testé il y a 1 heure à peine, je l'avais téléchargé hier, et donc il est gratuit sur jeuxvideo.com. Il y a leur site aussi.
et c'est en fait du style de l'infiltration à la Splinter Cell, plateforme infiltration. En gros, vous faut aller d'un point A à un point B, et en général, il faut passer des tourelles, il faut pirater des portes pour désactiver certains trucs, et à la fin activer la porte de sortie. Et pareil, c'est des niveaux courts en fait. C'est-à-dire que les niveaux, ils sont chronométrés. En général, un niveau, ça se termine en 1 minute max, quoi. Quand on découvre le niveau, forcément, c'est un peu plus long, mais il est vachement sympa. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Super Meat Boy, sauf que la rapidité en moins, parce que Super Meat Boy, c'est vachement rapide et il faut que ça aille vite. Mais le niveau, est-ce que tu le vois sur ton écran entièrement, ou est-ce que tu le découvres en te promenant? Non, le niveau, en fait, au début, il y a une sorte de brouillard, pas vraiment brouillard, mais en gros, c'est tout noir autour, et il y a juste une petite zone qui est allumée, et au fur et à mesure que t'avances, les pièces s'allument, et tu vois le niveau. Au début, non, t'as pas tout le niveau, c'est une bonne question. Mais quand au fur et à mesure où tu meurs, t'as les niveaux qui restent allumés, comme dans Super Ouais, mais Meat par Boy. contre, il y a des checkpoints. Non, justement, les niveaux sont pas... En fait, t'as des checkpoints, t'arrives à un endroit, imagine, tu pirates une tourelle. Faut jouer pour comprendre, mais tu pirates quelque chose, là il y a un checkpoint, et quand tu crèves, tu recommences ici. Tu peux recommencer le niveau, mais pareil, c'est le délire, ça va vite, et excusez-moi pour ce bruit de casque qui est un peu dérangeant. Et puis il faut que ça aille vite, tout ça, et honnêtement c'est vachement sympa, et il est gratuit, entièrement gratuit, hein. Il n'y a pas genre une version d'essai gratos ou un jeu complet payant, non, là il est vraiment tout gratuit. Vraiment une bonne trouvaille. Je vous le mettrai en ligne sur le site, donc je vous rappelle, c'est Steel's Battle. Voilà un petit jeu sympa. Et ensuite le gros jeu auquel je voulais en venir, le jeu truffé de bugs. Ah oui, quand même. Ouais, oui. Certains auront peut-être deviné rien qu'avec cette petite description, mais je vais parler de The Elder Scrolls V Skyrim. Pour les non-anglophones, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Pas Skyrim, non. Pourquoi? Pas lui. Ah, il est bien. Il est génial, oui. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, moi aussi loin que je me rappelle de Morrowind qui était Elder Scrolls 3. Ensuite il y a Elder Scrolls. Donc Scroll c'est les rouleaux. Elder je crois que c'est, je sais plus. 4 avec Oblivion. Ça certains ça doit parler beaucoup plus aux autres. Oblivion est sorti quelque chose comme en 2005, en 2004 et Morrowind en 2001 il me semble. J'ai peur de dire des conneries, j'ai pas ça sous les yeux mais. Je te dis ça tout de suite. Tiens d'ailleurs au passage, donc ce que je vous disais là, Steel's Battle a été noté 16/20 par jeuxvideo.com, donc ça va, c'est quand même une bonne note. Et donc Skyrim, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une série de RPG en vue subjective, hein. Vaut mieux faire le jeu en vue subjective, on peut se mettre en troisième personne mais c'est conseillé de se mettre en vue subjective. C'est ça qui caractérise la série, c'est que c'est de la vue subjective. Et en fait on incarne donc dans Skyrim on a plusieurs choix de race, hein, comme dans tous les Elder Scrolls. Honnêtement, je suis pas très connaisseur de la série, donc si vous voulez plus amples informations, documentez-vous. Surtout que l'univers est vachement détaillé, vachement grand. Ce que je peux vous conseiller pour ceux qui aimeraient, avant d'acheter le jeu, le découvrir, vous pouvez aller sur YouTube et sur la chaîne de Fantabob Show. Il y a je sais plus son nom, Bob Lennon, qui fait un playthrough de Skyrim. Bullbish aussi en fait un, mais celui de Bob Lennon est vraiment plus avancé. Là l'épisode 82 est sorti tout à l'heure. Bon c'est des épisodes de 15 minutes, mais au moins lui il fait tout le jeu. Et moi au début je sais que j'ai regardé d'abord ça avant de je me suis fait prêter le jeu, je l'ai pas acheté, je me le suis fait prêter. Ouais, parce que... Non mais je l'ai pas piraté, mais je me suis j'aimerais te rajouter un truc. Oui. Donc pour Morrowind c'est 2002 et pour Oblivion c'est 2006. Ah bah tu vois j'avais un an de retard. Voilà, donc merci Kay pour ces informations trépidantes. Merci, et donc dans Skyrim, qui est un jeu de porno, hein. Non. Mais en fait, c'était pour voir si tu suivais. C'était pour ça si tu suivais. Mais oui, heureusement que tu es allé. Et donc c'est vraiment sympa. Ah, ça c'est vachement bien détaillé, connard. Et c'est en vue subjective et on incarne on choisit la race au début et en fait on va incarner le fils du dragon, c'est-à-dire qu'en fait on a des pouvoirs, je vais en parler après, qui s'appelle les cris. Donc l'histoire honnêtement il y a pas vraiment, il y a une grosse histoire, je suis con, hein. Mais l'histoire est vraiment très très compliquée, sachant que moi je suis qu'au début du jeu, mais vraiment un truc, déjà les musiques sont sublimes. 2, ce jeu m'a fait penser à Minecraft, dans le sens où j'ai eu la première fois que j'ai joué, j'ai vraiment eu vraiment beaucoup de mal à décrocher. Je jouais, je me suis dit allez je fais alors oui ça marche c'est un RPG donc ça marche sur le système de quêtes. On a une map, on a des quêtes à remplir pour augmenter, on a des XP, tout ça, on drop des armes, etc. Et je jouais et ça m'a fait rappeler Minecraft parce que je me suis dit bon allez je finis ça et après j'arrête. Une fois que j'avais fini ça je me dis bon attends, là je vais chercher cet item qui a l'air vachement bien et après j'arrête. Non, après je fais ça et après j'arrête, promis.
après je me dis allez c'est court ça, je vais vite parler à ce mec et j'arrête. Quoi, il faut que je tue un dragon? Bon je le tue et après j'arrête. Je me tourne vers mon radio réveil, ça faisait genre 4 heures que j'étais sur le jeu alors que je m'étais dit il y a 4 heures ouais j'arrête dans 5 minutes. Il est vraiment ultra prenant et comme je disais il est truffé de bugs. C'est pareil, c'est une sorte de, c'est la marque de fabrique de la série, mais vraiment en fait les jeux, la petite particularité c'est qu'en fait le monde est ouvert et on peut aller absolument partout, comme dans un GTA, sauf que là c'est encore pire, c'est-à-dire que il y a un énorme point fort. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment bien. Il y a une map gigantesque et on peut se balader absolument de partout. On n'est pas limité. Si on veut, dès le début du jeu, on peut très bien aller, on peut très bien le bout de la map. Bon, évidemment, on va croiser des mobs, on va se faire éclater en 2 secondes, mais on peut très bien faire ça. Et il y a un système aussi très bien de téléportation. Bon, apparemment dans Oblivion, on n'était pas obligé d'avoir découvert les zones pour s'y téléporter. Là, dans Skyrim, on est obligé d'avoir visité une zone pour pouvoir s'y retéléporter plus tard. C'est vachement bien parce que le monde est tellement grand que ça prendrait une demi-heure à chaque fois pour faire un trajet d'aller d'un endroit à l'autre. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc comme je disais, il est truffé de bugs, c'est-à-dire les bugs à la con, il y a des quêtes buggées. À un moment, moi je me rappelle, j'avais mon cheval. Je l'avais arrêté en plein milieu d'une rue, il y avait un PNJ, pour ceux qui savent pas, un PNJ c'est un personnage non joueur. Un PNJ voulait passer, en fait ça le bloquait son chemin, et donc je me suis dit bon bah je vais le laisser passer, ce pauvre petit forgeron qu'il est, je vais pas l'embêter. J'ai voulu monter sur mon cheval, et là le mec s'est déplacé sur la gauche, mais le truc marrant c'est qu'en fait son sprite n'a absolument pas bougé, il a volé en fait. Il a plané sur 3 mètres, il s'est déplacé, donc c'est assez marrant. Pareil, à un moment, je devais remplir une quête et je devais aller dans une sorte de château au-dessus d'une montagne enneigée. Et bon, forcément, il y a un chemin, mais moi, je suis un connard. Je me dis, allez, je cours tout droit et je prends la montagne tout droit. Et à un moment arrivé où c'était bien raide, j'avais mon cheval et j'essayais de passer sur un peu comme je pouvais. Il y avait des bugs de collision et d'un coup, là, il y avait plus de texture sous mes pieds et je me téléportais. En fait, la texture était checkée, du coup, d'un coup, il y avait plus de texture sous mes pieds. Et quand l'ordinateur rechargeait la texture, bah forcément, il allait pas me charger la texture à moitié, mon personnage à moitié dedans. Du coup, il me mettait directement dessus. Du coup, ça me faisait gagner un temps fou et ça me téléportait un peu dans une zone où j'avais pas forcément accès, quoi. Alors, il y a un bug que t'as peut-être pas vu. Je sais pas si vraiment, mais je pense que c'est vraiment un bug. C'est quand tu te bats contre des géants. Si par hasard le géant te frappe dans le dos, tu t'envoles comme une ouais. Mais ça m'est arrivé en fait. À un moment, je me baladais. I believe I can fly. Exactement. Mais pire que ça. I believe I can touch the sky. Je me balade comme ça et puis je découvre un lieu et là je vois des géants. Et en fait moi au début c'était la première fois que j'en voyais, donc je sors mon arc, je commence à les spammer de flèches et puis là il arrive, en fait on a une coéquipière, enfin c'est pas vraiment une coéquipière, c'est plus une esclave, hein. C'est une femme, elle s'appelle Lydia, elle est assez jolie. En plus une femme. Non, mais c'est une femme qui est une femme guerrière, hein, faut pas la faire chier non plus. Mais elle nous accompagne, en fait on a dès le début pas loin, au bout de peut-être 2-3 heures d'aventure, on aide le roi d'un patelin paumé, il nous nomme quelque chose, je sais plus quoi, un grade, et du coup vu qu'on est nommé machin, connard du duc de machin, et on a une meuf avec nous, hein. C'est un peu une esclave, mais bon c'est cool, elle porte nos affaires, ouais c'est un peu une esclave en fait. Et le truc c'est qu'en fait cette fille qui s'appelle Lydia, donc Lydia va essayer de taper le géant, et là il la frappe et je vois Lydia qui disparaît. Moi je me dis oh bah elle est morte, putain c'est con et tout. Et moi j'y vais, je fais vengeance. Et là le mec me frappe. Il me frappe avec sa massue. Et je me suis envolé. Mais quand je vous dis envolé, c'est que je suis monté à... Non mais j'ai décollé quoi, un truc de taré, je suis monté super haut. Et donc je suis mort sur le coup évidemment. Voilà, je l'ai rencontré ce bug. Ouais mais sinon c'est truffé de bugs. Mais bon on lui pardonne parce que le jeu est sympa, il est beau en height. Mais pareil, en fait les textures quand on se rapproche, elles sont dégueulasses. Mais honnêtement c'est un super jeu. Mais il est long, il faut vraiment s'y attacher, mais honnêtement il est vraiment, moi vraiment j'ai été scotché par ce jeu. Je vous conseille vraiment d'abord de regarder les vidéos de Bob Lennon sur The Fanta Bob Show sur YouTube. C'est certainement qu'il y en a beaucoup qui connaissent, hein, il est très très connu. Avant il faisait des vidéos de Minecraft avec The Fantasio 974 qui est un youtubeur très très connu, un youtubeur français. Donc je vous conseille cette chaîne et en même temps je vous conseille de regarder ce jeu parce que vraiment il est super cool. Sur Steam, Oblivion doit être à quelque chose comme 20 € ou 10 €, je suis pas sûr. Mais c'est Oblivion est dans le même style. Là on a des sorts. Et oui, je voulais vous parler des cris, excusez-moi, j'ai oublié. On a des cris, donc là je trouve vraiment le principe sympa parce qu'en fait on est l'enfant du dragon et on a des cris et c'est des sortes de pouvoirs, c'est-à-dire qu'on doit donner des âmes de dragon à des cris pour pouvoir les apprendre.
Et on a des cris du style, le premier cri qu'on apprend c'est déferlement. Notre mec il gueule, il fait et là il y a une onde de choc et les pélos de vent ils s'envolent. Donc c'est sympa, ça étourdit les gens et ça fait du dégât. Non, c'est sympa, vraiment une bonne découverte de l'année 2011, qu'on n'était pas encore en 2012 quand il est sorti. Mais non, vraiment un super jeu. Il est disponible aussi sur Xbox et PS3 et PC. Hein. Moi j'y joue sur PC. Mais voilà, super jeu, des musiques superbes. Bon, évidemment, il est buggé, mais bon, ça, si on passe à côté. Après, c'est un RPG, donc c'est long. Moi, je pense que je sais même pas, voilà. Je pense, et je suis sûr que je le finirai pas, mais. Faut vraiment aimer, parce que ça, en comparaison par rapport au RPG de KOTOR, pour revenir dessus, franchement, c'est pas du tout le même style. KOTOR, ça monte vite. C'est pas prise de tête, ça grimpe tout seul. Ça c'est pas prise de tête non plus hein. Mais c'est quand même je ne peux pas dire sur Skyrim parce que Skyrim je n'ai pas eu l'occasion de le tester, j'ai fait que Oblivion mais j'ai joué 2 heures, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. C'était vraiment trop prise de tête. C'était trop long en fait. Ah trop long. Ah ouais non mais et la vue subjective, excuse-moi mais ça va, la vue FPS, ça j'en ai assez. Moi honnêtement la vue FPS je trouve ça vachement bien et moi j'ai vachement bien aimé, j'ai bien accroché à ça. Mais pas dans un RPG en fait. Dans un RPG j'ai un peu de mal. Ouais mais honnêtement moi je trouve parce que ça change, je trouve ça Après sympa. C'est mon avis personnel. Ouais non mais c'est sûr. Mais c'est sûr de toute façon t'es un connard, on le savait hein. Mais non mais honnêtement. Attends, tu vas voir ce que je vais présenter après, tu vas voir c'est qui le connard. Ouais un porno. Non pardon, non c'est bon j'arrête. Et puis bah sinon moi après ça va être tout. Après enfin tu vas parler de ce que t'as parlé. Et puis après on va entrer dans l'émission un peu le côté nawak. Et on va, moi j'ai des infos vachement marrantes à vous divulguer. Vas-y, j'en ai quelques-unes. Et puis bah tu gardes tout ça pour la fin. Et puis voilà. Mais là, je trouve que je te taille pas assez. Tu vas parler de ton truc, je vais me foutre un peu de ta gueule hein, pour faire rire les gens. Mais tu vois, c'est marrant à deux, mais il manque des connards qui parlent. Ou qui disent rien en fait, qui sont là mais qui arrivent tout d'un coup. Ah oui en fait, je vais dire un truc. Peut-être, je sais pas, mais qu'on devrait trouver 2-3 connards. Non, mais là en fait, j'étais sur Facebook en train de discuter avec quelqu'un, il y a moyen que cette personne vienne. Ah mais non, elle est plus cool, mais bon. Tu sais la personne que je veux inviter. Personne que tu veux inviter. Oui, bien sûr, je sais pas qui c'est que tu veux vouloir inviter. Son prénom ça commence par A. Ah ouais. Bon, laisse tomber. Bon bah il voulait peut-être venir. Il vient dans la prochaine, c'est quasi. Écris-le moi sur le côté. Non c'est bon, je t'écris pas. Bon alors, donc moi c'était voilà Skyrim, bon jeu, il est à 30, presque 40 boules. C'est sorti il y a pas longtemps. Mais honnêtement vaut mieux acheter ça qu'acheter Modern Warfare 3. Voilà. On va pas lancer une polémique hein, mais Modern Warfare copier-coller. Au revoir voilà. Donc le Keisou. Alors je vais vous parler d'un porno. Oh non. Non, je vais vous parler de 2 jeux vidéo. Oh non. D'un coup là. Si, un jeu que tu connais. Ouais. Un jeu auquel tu as joué et auquel on a joué ensemble d'ailleurs. Ouais. Et un jeu auquel je ne sais pas si tu as joué. Non. Alors, je vais commencer par Dead Island. Ouais. Alors, Dead Island, ceux qui ont trouvé ça génial, magnifique, en fait, je vous demanderais de sortir. Parce que pour moi, Dead Island, c'est un gros déçoiement. Je sais pas si ça se dit. J'étais hyper déçu en fait. Je m'attendais à quelque chose. Une déception, on dit. Voilà, une énorme déception. Merci. Là, ça taille dans l'art. C'est bien. Là, ça taille dans l'art. Ça commence à tailler. J'aime bien ça, moi. Une déception parce qu'ils nous l'ont vendu en disant que c'était un Borderland Left 4 Dead. Ah mais carrément. Un Borderland Left 4 Dead. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Borderland, je suis d'accord. Borderlands, je l'ai testé récemment, je trouvais ça génial. Left 4 Dead, j'adore, je suis un grand fan de la série. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout un Borderlands Left 4 Dead. Ouais. C'est un Borderlands Survival Horror. En fait, c'est déjà bien quand même. Eh ben non, parce que beaucoup de personnes sont dans mon cas qui l'ont acheté parce qu'ils prenaient ça pour un Left 4 Dead en fait, parce qu'ils l'ont vendu en prenant Left 4 Dead comme référence, mais juste parce qu'il y a des zombies en fait. Alors que non, pas du tout, parce que le principe de Left 4 Dead, pardon, j'ai le nez bouché, pour ceux qui connaissent pas. J'ai le nez bouché depuis une demi-heure, je m'excuse pas moi. Left 4 Dead, c'est un survival horror, sauf que c'est du bourrin de service. Il y a 40 zombies qui te foncent dans la gueule. Le 2 il vaut rien, le 1 non plus, achetez-le, c'est des super jeux. Ah oui, le 2, je vous conseille le 2. Non, même pas, ça sert à rien d'acheter le 1, parce que ce qu'il y a dans le 1, ça est dans le 2 maintenant. Oui, je vous conseille d'acheter le 2, c'est ce que il est super cool, hein. Franchement, il est vraiment bien, je te l'ai offert d'ailleurs. Ouais, je vois pas beaucoup dessus, tiens d'ailleurs, donc bref. Si, j'ai rejoué pendant un petit moment. Oui, donc là-dessus, c'est que bon, ceux qui connaissent pas Left 4 Dead, donc c'est édité et développé par Valve. C'est un survival horror. Et en fait, c'est du bourrin de service. On a n'importe quelle arme, il y a 50 zombies qui te font sur la gueule, tu les démontes. Pour ceux qui sont plus axés sur les films, c'est Bienvenue à Zombieland voilà. en jeu vidéo.
Et honnêtement, c'est... Parfait, c'est Zombieland. Exactement. À la place du banjo, il y a une guitare électrique. Voilà, par exemple. Mais honnêtement, et c'est vraiment ce jeu. Bon, faut aimer les zombies. Moi, grâce à ce jeu, les zombies, ça me fait exploser de rire. Mais je vois un zombie se faire démonter la gueule, mais je me tape des barres. Le jeu ne fait pas peur. Moi, j'avais peur au début que le jeu me fasse peur quand Kay me l'a offert. Il y a des passages quand même. Ouais, mais en fait, il y a des passages tension, un peu de tension. Oui, mais à partir du moment où dans tes mains, t'as une AK-47 avec un viseur laser. Ou une guitare, ou une bonne guitare, et que quand tu tapes en zombie, t'as les cordes qui font douing, tu tapes des morceaux en tapant dessus, c'est génial. Bon, bref. Et que, à partir de ce moment-là, t'as une arme, pète sa mère, t'as des grenades, des cocktails molotov, t'as de la vie. Mec, tu peux me mettre autant de zombies que tu veux, j'aurais jamais peur. Voilà, c'est ça, ce jeu est drôle en fait. C'est du survival, c'est du funny horror. Le funny horror, on a réinventé un genre. Ce jeu est vraiment drôle. En comparaison, Dead Island n'est pas drôle. Et il est bien moins drôle. Il y a plein, sur le papier, il est magnifique. Là, franchement... Ça, je vais te dire, il y a plein de jeux qui font ça. Non mais... Même Call of Duty Modern Warfare 3. Pardon. Oui, forcément, je suis avec ça. Sur le papier, il est bien. Dans le jeu, c'est bien, mais en fait, ils auraient pu faire mieux, et je pense que je suis déçu parce que j'attendais à bien mieux. Franchement, ils ont une base, une très bonne base où les armes ont une durée de vie... Ça encore, je peux dire que ça peut passer, mais la durée de vie est très très courte des armes, elles s'usent très très rapidement. Oui, ok, j'ai vu. T'étais pas obligé de commenter. Hein. Non mais du coup, tu m'as perdu. Tais-toi. Ça a apparu. Les personnages, bon, je trouve qu'ils ont pas une grande histoire. Le scénario est vraiment pas terrible. Y a pas de scénario en fait. En même temps, un truc de zombie, tu t'en fous du scénar. Tu veux poutrer du zombie, c'est tout. Il y a limite dans Left 4 Dead, il y a plus de scénarios. Ouais, mais dans Left 4 Dead, parce que c'est une parodie de film. Enfin, c'est fait. Okay. Les épisodes sont faits comme étant des films. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de scénario, mais. C'est vrai. Alors que Dead Island, en fait, l'histoire, t'arrives sur une île, elle est zombifiée, tu dois survivre. Voilà. Juste, attends, je te coupe 2 secondes. Pour ceux qui veulent découvrir rapidement Zombie, putain, c'est quoi Zombie Island? Non, putain. Dead Island, excusez-moi. Dead Island. Pour ceux qui veulent découvrir, j'ai un gros bug. Pour ceux qui veulent découvrir Dead Island rapidement, si vous connaissez pas sur YouTube, il y a un YouTuber français qui est très très connu qui s'appelle Diablo X9 et il a fait une vidéo de présentation où au début il commence à jouer au jeu de Dead Island. Donc pour ceux qui veulent se donner, faire leur propre avis, enfin bon, pas manette en main, mais voir une vidéo de bonne qualité commentée par un français, allez voir ce YouTuber Diablo X9 et regardez sa vidéo. Voilà, je te laisse finir, désolé. Ok, donc oui, pour dire le jeu est bien en soi, hein, c'est juste que personnellement je suis très très déçu. Donc le système de personnalisation il y a un système de personnalisation des armes qui est ma foi très très bien. Faut récupérer des équipements parce qu'en fait tu commences avec rien du tout, tu commences avec une pagaie. Ouais, mais à la pagaie. Comme dans Dead Rising 2. Un peu ouais. Ouais, tu peux créer des armes, ouais, c'est sympa ça. Donc tu commences à la pagaie, tu tapes des mobs, donc t'as pagaie, je sais plus comment on dit normalement, une pagaie quoi. Ouais, elle se détruit au fur et à mesure et au bout d'un moment t'as plus rien. Tu tapes dans le vide avec rien. Bon. Pourquoi pas. Une rame, voilà, merci. Une rame. Donc voilà, donc t'as avec une rame, après tu ramasses des trucs au fur et à mesure, tes personnages... tu rames, oui, merci. Et y a quoi d'autre? Donc comme dans Dead Island, comme dans Borderland, chaque personnage, donc il y a des points de compétences, des arbres, de talents. Ouais, et donc chaque personnage a vraiment ses spécialisations. Donc ça, pour Borderland, ils ont vraiment tout repris. Oui, explique les persos, t'as pas expliqué là. Les persos, j'ai pas joué assez longtemps. T'as une nana qui peut mettre de l'élémentaire comme Borderland sur les armes, sauf que... Y a pas une meuf qui jette des couteaux aussi? Ouais, si. Si, il y a une meuf qui jette des couteaux, il y a un mec qui fait des explosifs. T'as un mec qui porte des grosses armes et t'en as une qui utilise les flingues. Voilà, mais il y en a un, c'est les armes corps à corps, non? Ouais, spécialisées. Ouais, les armes blanches. Confondantes et armes je sais plus quoi. Ouais, et l'arme de lancer, c'est la meuf qui jette des couteaux. Et il y a une meuf avec des guns aussi, je savais pas. Oui, il y en a une avec des guns, ouais. Il me semblait pas que c'était... bon, continue. Mais si, donc voilà, donc le problème c'est que voilà, si vous prenez la meuf avec les guns, pendant allez, j'ai resté poli, les 6 premières heures du jeu, vous n'avez pas de gun. C'est génial, non? C'est cool. Et le truc qui est encore mieux, c'est que les guns, quand vous en trouvez, les munitions, il y en a pas beaucoup dans le jeu. C'est cool, non? Voilà. Bah ouais, mais moi, pour les gros points faibles. Le jeu est bien tant que vous restez sur l'île. Sur l'île paradisiaque au bord de la plage, le jeu reste bien. Au pire, pour une île paradisiaque, t'as Far Cry, hein. Voilà. Après, le problème, c'est quand tu vas dans la ville. Quand tu vas dans la ville, là par contre, ça devient hyper chiant parce que les monstres sont hyper chauds. Voilà. Ça, c'est bien parce que ce qui est nul, plutôt, c'est que les zombies progressent en fonction de ton niveau. Vous allez me dire, c'est bien, certes.
Donc plus t'es height, plus t'as des gros tanks en face de ta gueule. Voilà, c'est ça que c'est mon bien, c'est que ton Ah stuff ouais, ne ça suit fait pas. un peu chier. Quoi. Voilà. Et quand tu joues en multi, et que tes potes sont plus haut niveau que toi, bah... Tu galères. Tu connais la technique de je cours le plus vite et j'évite tout le monde? À peu près ça. Les zombies, Ouais, comme Parce toi que- sur CS en gros. ils l'ont vendu comme un Left 4 Dead, donc du coup on s'est dit il y a des zombies partout, c'est bien, on va tous les aggro, et on va les taper à la main. Non, Eh un ben zombie- non. En 1 contre 1, des fois c'est même pas sûr que vous arrivez à tuer le zombie. Quand vous avez 2 zombies sur la gueule, c'est chaud, alors 3 c'est vraiment hyper chaud. C'est vraiment... c'est dur. Enfin, c'est limite du réalisme pour le coup. Mais ils auraient pas dû le vendre comme un Left 4 Dead. Pour le coup, je suis vraiment déçu. Sinon, le jeu est bien. Il est vraiment pas mal. Je peux vous Le mec, je vous- le mec qui le taille pendant une demi-heure, à la fin il fait non mais sinon il est bien. Non mais c'est vrai qu'il est pas mal, c'est comme j'avais fait pour comment ça s'appelle pour APB, j'avais fait la même chose, Ouais. j'avais taillé pendant la plupart de ma rubrique, mais j'ai comme dit que dans le fond il est bien, il est quand même Ouais, bien, faut quand même l'essayer. dans le fond, en fait, il faut aimer, tester. Si vous aimez, c'est cool. Si vous aimez pas, bah voilà, passez votre. Mais passez je autre vous chemin. conseille pas de l'acheter au prix où il vend. 50€ pour ça, je vous le déconseille quand même. Je vous conseille d'attendre qu'il baisse encore un peu ou de l'acheter d'occasion dans vos magasins de jeux vidéo préférés. Parce que là pour le coup il est à peu près à 30€, je crois, donc en général. Donc à 30€, je peux vous le conseiller. Bon, je vous rappelle qu'il est sorti, je vous ai même pas dit de qui était développé et qui a été édité, quelle honte. Donc c'est un FPS action, je vous le rappelle. Et il est sorti en septembre 2011. Donc il y a pas si longtemps que ça en fait. Et il a été édité par Dead Silver et développé par Touchland, excusez-moi. Donc voilà, donc il est déconseillé au moins de 18 ans parce qu'il y a du chic et du molar un peu partout. On peut découper les membres des zombies, ce qui est un point fort quand même. Ouais. Et vraiment, tu peux leur péter le bras, c'est quand même assez drôle, c'est quand même assez jouissif. Par contre, il est très long et très vite lassant en fait. Surtout, c'est toujours la même chose. Et il y a rien de fun. Enfin, moi, je suis un grand mec du jeu fun, le Survival Horror en général, c'est pas mon délire. Mais il est quand même décevant. Il est bien, mais décevant. Voilà. D'accord, bah Donc, merci. Je vais parler d'un autre jeu vidéo maintenant. Est-ce qu'il est bien celui-là? Le celui que j'ai présenté? Ouais. Ah, tu l'adores. Je vais donc vous parler de Team Fortress 2. Ouh, ah, mais mec, ça Édité fait et développé tellement longtemps par que j'ai pas Valve. joué. C'est un FPS sorti en octobre 2007, plus exactement il est sorti le 10. C'est un FPS, je l'ai dit, multijoueur. Ce jeu est tout bonnement délirant. C'est c'est en gros le type de jeu que je trouve délirant. Ah, mais C'est moi, j'adore du le concept, hein. CS, ouais, c'est comme du CS en fait. Sauf qu'en Oh fait non, t'as plusieurs non, classes. non, non. Attends, mais pour le principe, ceux qui connaissent pas le ouais. genre de Bah, jeu, de toute façon, c'est développé par Valve, hein, donc Oui, ça, de ça a toute façon, le moteur d'Half-Life 2. moteur enfin, source. Moteur source. Non, Source, c'est le moteur Half-Life. Hein. Oui, moteur Half-Life, oui. Bon, la Oui, source, donc- je l'appelle source perso. Ouais, Bon, bref. d'accord. Cela étant, donc pour ceux qui ne connaisseraient pas Team Fortress, en Qui ne gros, connaîtraient pas. qui ne connaîtraient pas Team Fortress, merci. En gros, pour ceux qui jouent à CS, en gros, c'est un CS mode cartoon. Oui, mode cartoon. Pose des tourelles un peu partout. T'as Donc, il peut poser. eu un gros bug. Hein. Ah bon? Ah, excuse-moi. C'est pas grave. Donc j'ai mode cartoon. Voilà. Voilà. J'ai plus ce que j'ai dit après. Bon bref. Donc il y a plusieurs classes. Il y a le spy. Attends, Qui à est- savoir que dans ce jeu, il n'y a pas d'achat d'armes. On a les classes prédéfinies. Armé. Oui, voilà. Après, Oui, elles sont armées et après, il prédéfinies. y a moyen de drop des armes. Oui, bon, on en parlera après ça, mais bon, Voilà. continue. Énumère les classes une par une, s'il te Donc, plaît, mon il y, cher. a différentes classes. Nous avons le scout. Alors, le scout, c'est un mec. C'est de la merde. J'aime bien le scout, arrête. Je le trouve délirant. J'aime bien ce qui est marrant. En fait, c'est un mec qui court hyper vite. Il a pas de vie, il fait pas mal. Mais il court vite. Il a le don du double saut. C'est le mec qui en général, il y a des... Je parlerai des missions après. Donc, il y a le scout. Il y a l'ingénieur qui pose une tourelle. Ah, ingénieur. Voilà, High Engineer. Donc l'ingénieur pose une tourelle, c'est sa tourelle qui fait tout en fait. Et le but de l'ingénieur c'est de protéger la tourelle. Il peut Ouais. aussi poser des blocs de soins Téléporteur. et des téléporteurs, des blocs de soins, qui font blocs de soins et blocs d'armes. Ouais, qui Ça, en soi, recharge les munitions. c'est bien. Et il y a aussi le pyro, d'où son nom, il joue avec le feu, donc c'est un mec qui a un lance-flamme au bout des mains, et qui crame tout ce qui bouge. Il y a également le sniper, pas besoin de vous le préciser, c'est un mec qui tire. Il y a le médic. Alors le médic, ce qui est super, il soigne, et il est quand même très important dans une partie. Tous Parce les que- persos sont super importants. Oui, il y en a aucun qui est vraiment plus puissant qu'un autre. Ils sont Ouais. ils Bien- sont bien- très équilibrés. C'est vraiment le skill du joueur qui Ouais, fait exactement. vraiment le personnage. Avec un scout, on peut très bien buter. Il va en parler juste après, mais il peut très bien buter le perso le plus résistant de
du jeu. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Ça s'appelle le Heavy. Voilà, le Heavy, merci. Donc le Heavy, c'est le gros bourrin de service. Il a en gros, c'est une belle sulfateuse. Comment elle s'appelle la meilleure sulfateuse dont je me c'est la Natacha, je crois. Voilà, enfin, maintenant ça a changé. Oui, parce ça a que changé maintenant, depuis. moi ça fait un moment que j'ai plus joué et il y a eu plein de mises à jour donc. Donc avant à l'époque on y jouait encore comme des tarés sur le serveur avec Halloween. Ah putain, il était donc bien avec une bonne petite Natacha, on partait à fond dans le tas. Tu sais quoi, après l'émission on se fait une partie. Si tu veux, peut-être qu'il y a manger après. Bon bref. Donc je crois que j'ai numéré toutes les classes. Non. J'ai oublié qui. Il manque le spy. Le spy, donc c'est un mec qui peut il se transformer en mec ennemi. C'est un assassin gros. C'est un assassin. Ouais. Et il peut se camoufler, voilà. Et t'as oublié il se transforme en ennemi. T'as oublié le soldier aussi. Ah oui, le soldier, ton perso préféré, oui. Voilà. Le soldier, effectivement. Et le soldier qui est... Ouais, en fait, il est... Mais en fait, le soldier, c'est un peu c'est le mec de base, en gros. C'est en gros, voilà, quand vous savez pas qui prendre. Quand vous prenez le soldier, il est équilibré. En fait, le soldier, c'est, il court normalement, il court pas vite, pas lentement. Il a de la vie de manière assez raisonnable, c'est-à-dire qu'il a 200 points de vie, ce qui est plutôt pas mal dans le jeu. Enfin, c'est la moitié du heavy, qui en a 400. Il a un lance-roquette. Du spy et du speed qui en ont 100. Ouais, voilà. C'est en gros, c'est le perso équilibré. Et comme on disait tout à l'heure, vraiment, les classes sont, enfin, dans une partie, nous, des fois, on a beaucoup joué sur le serveur Halloween qui était très populaire. Enfin, il y avait souvent du monde dessus, donc pour ça, on aimait bien y aller. Et on faisait en gros, dans la partie, ce qui se passe, c'est que ça marche la plupart du temps sur des maps où il faut défendre ou attaquer. Alors, attends, j'ai rien parlé des modes de jeu avant. Ouais, bah. Donc, il y a comme sur le serveur Halloween, où t'as le mode où tu dois de la capture de points en fait. Exactement. Quand tu as perdu le point, tu as perdu le point. C'est c'est de la défense, de la défense de points pour une équipe et de la capture de points pour une autre. Tu as aussi un mode drapeau. Non, mais attends, ce qu'il faut préciser dans la capture de points, c'est que l'équipe, il y a une équipe qui défend, une équipe qui attaque, et l'équipe qui attaque, une fois qu'elle a contrôlé un point, il est contrôlé, c'est terminé. Et t'as aussi un autre mode. Tu peux le récupérer. T'as un autre mode contrôle de points où en fait t'as un point au milieu et faut le prendre, le garder le plus vite, le plus longtemps. Voilà, après ça dépend les modes, hein, mais il y a souvent des modes custom aussi, des gens, je pense qu'il y a des joueurs qui créent des modes, ça doit exister. Donc dans les modes marrants, il y a celui où il faut pousser un chariot. Ouais, ça c'est sympa, c'est une bonne idée. Celui-là il est très drôle. Le principe c'est qu'il y a un chariot et lorsque notre personnage se met à courir sur des rails, et quand notre personnage est à côté, il y a un espèce de petit rayon qui va du chariot à notre personnage et ça le fait avancer. Et plus il y a de joueurs à côté, plus le chariot va vite. Et le but du jeu c'est d'emmener le chariot qui est dans le spawn des attaquants, l'emmener dans le spawn des défenseurs, et une fois qu'il est arrivé, en gros c'est un chariot avec de la dynamite dedans et pour faire péter le spawn. Et voilà, il faut qu'on arrive à on gagne. Et il reste également le mode drapeau où il faut les modes colis. Caisse. Le mode colis où il faut récupérer le colis dans le camp adverse et le ramener dans son camp. Voilà. Donc ce qui est très bien dans le jeu, c'est que en fait toutes les classes sont utiles. Par exemple, on a fait le test de faire des parties. En général, on joue ingénieur tous les deux parce qu'on aime bien cette classe. Tu sais quoi, alors c'est ce qu'on va faire. On va présenter chacun une classe en détail et comment la jouer. Comment tu choisis celui que tu veux. Bon, moi je vais prendre l'ingénieur et le pyro. Voilà, je vais commencer par l'ingénieur. Donc l'ingénieur, c'est un peu le mec de contrôle. C'est-à-dire que ces téléporteurs, il faut bien qu'il les place et bien qu'il les protège. Parce que grâce à ces téléporteurs, ça fait gagner du temps à l'équipe quand elle réapparaît. Parce qu'en fait, quand tu meurs, c'est du deathmatch. Quand tu meurs, tu réapparais automatiquement. Enfin, avec un petit laps de temps de 5 à 10 secondes. Ouais, c'est suivant les serveurs. Donc franchement, il faut des ingénieurs dans les équipes. Parce que si tu n'as pas d'ingénieur, tu peux perdre la game. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce que c'est qu'un mec qui pose des tourelles, quoi. Sa tourelle, il la pose, après il la déplace plus. Il peut la déplacer, mais elle se déplace pas toute seule. Et c'est risqué. Donc quand tu poses tes téléporteurs, au fur et à mesure il faudra les déplacer au fur et à mesure que ton équipe avance, mais sans téléporteur t'as là d'un con ton truc qui peut donner de la vie et redonner des munitions. S'il y en a pas, ton heavy il a plus de munitions, bah il a l'air con sans munitions ton heavy. Donc c'est un peu le mec qui doit être un peu partout. Et également le pyro, c'est le mec qui fait, je crois que c'est le mec qui fait le plus de dégâts dans le jeu à peu près. Le pyro Ouais, le pyro, ouais. Ouais, ça dépend le stuff que t'as, mais ça dépend. Ouais, c'est l'un de ceux qui fait le plus de dégâts de base. Avec le pyro, je me souviens plus du nom, mais il y a le brûleur arrière, il fait plus 15% de dégâts quand t'attaques par derrière. 200% de dégâts par derrière. Voilà. Donc après ça dépend les classes en fait, mais honnêtement les classes se valent. Hein.
Donc voilà, donc les classes ovales, mais le pyro, c'est vraiment le mec qui brûle, il a pas une très très grande portée. Mais par contre, quand il a le mec quand le mec il brûle, en fait, parce qu'après il faut une sorte de dot, en fait, quand il brûle, voilà. Pendant un bon moment, ça dure bien son truc. Non, ça dépend, pendant une dizaine de secondes, je crois. 10 secondes, ça va, c'est long quand même. Et 10 secondes dans le jeu, c'est pas mal hein, quand même. Parce qu'il faut savoir qu'on meurt assez rapidement. C'est un peu difficile. C'est énergique, hein, c'est vachement énergique. C'est sûr que c'est pas la stratégie de CS. Hein. C'est nerveux. De plus, avant que tu présentes je vais présenter le scout parce que le scout je finirai le reste. Donc le scout, donc c'est le mec qui saute et qui va très très vite. Donc un scout bien joué, parce qu'en fait c'est le perso le plus rapide. De base, il se déplace le plus vite. Donc face à un heavy ou un pyro, il a ses chances de gagner. Pourquoi? Parce que eux, ils tirent forcément tout droit. Et ils sont assez lents. Ils sont très très lents pour tourner et viser les autres gens. Donc du coup, le scout peut sauter par-dessus eux, leur tirer dans le dos. Les dégâts sont pas vraiment augmentés quand on tire dans le dos. Mais ça dépend au moins, il se fait pas tout toucher. Et il tire très très vite, étonnamment. Il a pas forcément beaucoup de munitions, mais il tire vite. Et c'est vraiment une petite souris quoi. Il se balade un peu partout. Donc voilà pour ces persos. Bon bah moi je vais finir un petit détail aussi que je vais rajouter pour le jeu, c'est-à-dire qu'en fait les personnages ont à chaque fois une arme principale, une arme secondaire et puis un outil, un bonus, c'est-à-dire par exemple souvent c'est une arme de corps à corps mais ça peut être autre chose. Donc voilà et donc on en parlera après du système d'objets. Donc moi je vais vous présenter maintenant donc je vais commencer par le spy. Alors le spy c'est donc en anglais spy c'est-à-dire espion. Ah connard. Pardon. Tu voulais le présenter? Non, c'est un connard le spy. Je l'aime pas quand je suis ingénieur. Ah, c'est un connard. Oui, mais voilà. Le spy, en fait, c'est mon ennemi. Le jeu fonctionne sur des personnages contraires, c'est-à-dire que dans le jeu, il y a forcément un personnage qui aura l'avantage sur un autre. Ça dépend de la situation évidemment, mais dans le cas du spy, un spy ça sert à quoi? Comme Kay a présenté les ingénieurs ils posent des tourelles, des téléporteurs et c'est vraiment un outil c'est un avantage énorme. Un ingénieur qui joue bien, qui a de l'expérience, c'est un outil, comme nous quoi. C'est super bien pour l'équipe. Et le spy, son but à lui, qu'est-ce qu'il a comme arme? Par contre lui il a 4 armes. Il a un flingue, donc qui peut être changé, une arme de corps à corps. Un outil en fait c'est une boîte de cigarettes mais en fait ça lui permet de changer, de prendre l'apparence d'un personnage ennemi. Et ensuite il a un brouilleur et non il a l'invisibilité avec sa montre, ça c'est sa compétence spéciale. Comme il le parlait Keisu tout à l'heure, ils ont chacun une compétence spéciale et ainsi par exemple le scout il a le double saut. Le pyro il peut envoyer des boules de gaz avec son lance-flamme, ça lui donne une attaque qui peut repousser les gens, c'est pratique pour les cramer plus facilement. Et donc le spy lui il peut devenir invisible, évidemment c'est une durée limitée. Et ben il est hyper pratique parce qu'en général comment on joue un spy? Un très bon spy, il peut être très très fort, c'est-à-dire que le spy quand il arrive derrière un ennemi, quand il a un ennemi face à lui et que l'ennemi est de dos, sa main se met, donc quand il a le couteau, sa main se met automatiquement en l'air et il peut poignarder le personnage ennemi et le one shot. Il le tue d'un coup avec son arme de corps à corps. D'habitude les armes de corps à corps tuent pas du premier coup, alors que là il peut one shot. Et un spy bien joué c'est très très fort. Ce qui est intéressant à faire avec un spy contre des ingénieurs, c'est on se fait passer pour une personne de l'autre équipe. Un sniper en général. Par exemple, moi j'aimais bien mettre Medic parce qu'un ingénieur c'est bien parce qu'un ingénieur il revient souvent vers son spawn, du coup bah c'est pas suspect un ingénieur qui revient. Et notamment pour déplacer ses téléporteurs ou les réparer ou même se refaire du métal. Ou se faire détruire. Et dans ce cas, le spy, il pirate, il peut poser un objet, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais qui pirate les objets donc les tourelles, les téléporteurs ou les blocs de soins comme disait Kay. Et donc ça peut détruire et ça lui fait gagner un frag, comme s'il tue une tourelle, ça lui fait gagner un frag. Et donc c'est vraiment, quand t'es ingénieur, c'est vraiment une peste parce que c'est atroce, il faut tout le temps surveiller ses tourelles, ses téléporteurs parce que c'est vraiment horrible et c'est ultra chiant d'être contre des spies parce qu'ils se mettent invisibles, ils nous pourrissent la vie en tant qu'ingénieur. Moi je sais que souvent j'ai ragé tout seul contre des ingénieurs, contre des spies pardon, parce que je pouvais plus, c'est chiant. Oui, parce que j'ai oublié de dire un truc aussi par rapport aux ingénieurs, c'est que vous allez dire poser des tourelles, ouais t'en reposes une autre. Non, en fait dans le jeu quand t'es ingénieur tu peux augmenter le niveau de tes tourelles. Et pour monter une tourelle niveau 3 c'est long, ça coûte de l'acier et du métal. Donc que tu récupères en retournant au spawn dans le casier pour avoir tout au maximum. Voilà, on en drop, on tue les gens. Et en fait c'est très très long. Non, t'en drop pas quand on tue les gens, il y a des endroits où il y a toutes les temps de minutes, il y a un objet qui rip-up. Il y a des objets qui rip-up. Donc du mais soin, c'est quand même assez long
de monter tous ces trucs. C'est long. La technique en général, c'est de on les construit à côté de son spawn. Du coup ça fait les allers-retours rapides et ensuite on emmène un téléporteur et donc on peut déplacer les objets, avec un clic droit on le prend pour le déplacer et avec le téléporteur on se téléporte et on le pose plus loin, donc c'est vachement utile. Ensuite, donc j'ai parlé du spy, je vais vous parler du medic, une classe que j'ai beaucoup joué. Le medic c'est vraiment sympa parce que c'est une des classes qu'on n'a jamais l'habitude de voir dans un FPS. Donc le medic, quand on regarde sur le papier, bah honnêtement c'est un mec ultra faible parce que il a pas vraiment d'armes qui font du dégât. Il a une arme pour soigner et en fait le medic il fait des kills avec des assistances. En fait le jeu on soigne, par exemple il y a un rayon qui part vers un allié, ça le soigne. Et ça le soigne et quand l'allié en question qui est soigné en même temps fait un kill, nous aussi on gagne un kill. Bon c'est une assistance, mais moi ça met un bon médic, c'est vraiment très très puissant. Et il a le médic, sa particularité c'est qu'en fait quand il soigne un allié, il a une charge qui s'appelle l'Uber Charge qui se remplit. Et une fois qu'elle est pleine, il peut lancer un super. Et la première, en fait, après on peut, suivant les armes, on en a des différentes, mais la toute première avec l'arme de base, c'est en fait une l'Uber Charge. Quand on la déclenche, on est invincible pendant quelque chose comme 20 secondes. Notre personnage et l'allié qu'on soigne, il devient donc suivant l'équipe, si on est bleu, il devient tout bleu et il est increvable. Et du coup, ça permet de faire des percées. En défense, c'est vachement utile. En attaque aussi, c'est bien. Ça nous permet de faire des percées et on prend aucun dégât. Voilà, il a une arme de corps à corps et il a un flingue à seringue. Mais honnêtement, sur le papier, le medic c'est pas puissant, mais moi ça m'est arrivé de tuer des heavy avec le medic à coup de scalpel, enfin à coup d'arme de corps à corps, j'ai réussi à en buter. Et le medic c'est super puissant quand c'est bien joué. Ensuite il y a le soldier, que moi j'aime beaucoup. Pareil en fait le soldier il lance des roquettes et il est très puissant, notamment contre les scouts. Moi je sais que souvent les scouts ils courent vers moi et je tire une roquette dans leurs pieds et puis ils décollent. Et puis j'attends qu'ils retombent et je tire une roquette là où ils vont retomber. En général ça les tue directement. Le scout, il y a pas vraiment de choses à dire. Il a pas de particulier, il a pas de spécialité par rapport aux autres, comme par exemple le scout, il y a le double saut, mais on peut avoir des objets du style, moi j'avais un objet qui me permettait quand je faisais des kills, ça m'augmentait une barre, et une fois que la barre était pleine, je déclenchais un outil qui me oui, on s'arrête plus. Putain, ça m'a coupé aussi. Putain, c'est atroce ce petit bruit là. Qui parle en même temps, ça m'a complètement déconcentré. Oui, alors ça charge une barre et une fois que cette barre est pleine, je peux déclencher un combo qui me fait, je crois que c'était plus 15% en attaque ou en dégâts. Donc c'est vraiment pratique. Donc on n'a pas encore fait le tour. Il manque le sniper, donc voilà, rien à dire. C'est à savoir que il a une arme sympa qui est un arc. Il peut avoir un arc. Moi je trouve ça sympa, mais honnêtement le sniper, il y a pas grand chose à dire. Et je crois qu'on a fait le tour. Je vais dire quelque chose en plus là-dessus. Par rapport aux inventaires, ça va être très très rapide. C'est que enfin plus on joue, plus on a des chances de dropper certaines choses, des nouvelles armes, des nouveaux trucs. Ce qui est bien, c'est que les armes qu'on a de base, elles sont normales. Pas de trucs en plus, pas de trucs en moins. Les armes qu'on va dropper, il y a toujours genre faire plus de dégâts, mais on va avoir moins de vie. Ça c'est très très bien fait. C'est qu'en fait, il n'y a pas une arme qui est surpuissante. Enfin, si là récemment il y a eu le lance-roquette du soldier qui est over-cheaté. Non mais tout le temps ça. Oui, sur le soldier, la boîte noire. Putain, alors la boîte noire. Mais moi la boîte noire, c'est toi qui me l'as donné d'ailleurs. Mais la boîte noire, c'est. Oui, en gros, c'est un lance-roquette qui a 4 roquettes au lieu de 3. Le normal a 3 roquettes. Là, il en a 4. Et quand on fait des dégâts sur un ennemi, on récupère de la vie. Donc ça c'est bien, mais par contre on tire moins vite. Enfin il y a toujours des... Ouais voilà, il y a des contreparties. T'as quelque chose, mais on t'enlève ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est... Si, il y en a un qui est vraiment pas mal dans le genre, comme exemple, c'est le sniper. Donc le sniper, il peut one-shot quand il vise la tête. Il y a un stuff complet qui existe pour lui. Il peut être immunisé contre les tirs à la tête, mais en contrepartie, lui ne peut plus faire de tirs à la tête. Voilà. En fait, c'est con d'avoir ça. Bah si, en fait c'est hyper pratique. Parce que du coup, s'il a un sniper en face de lui, bah il peut largement le tuer. Parce que s'il lui tire dans la tête, il prend 0 point de vie.
Donc à ça, savoir pas que mal, du coup. si vous aimez pas les snipers qui rush comme dans Call of, etc. Dans Team Fortress, honnêtement, en étant un sniper, c'est vraiment très difficile de rusher. Hein. Les snipers ils campent et c'est normal. C'est difficile de jouer sniper. Ouais, moi parce que ça bouge tellement. Oui, c'est super rapide, c'est super nerveux comme jeu. Moi, je sais que j'aime bien parce que c'est nerveux, ça va vite. On joue, ça part vite. Après quand on tape, on tue, machin. C'est hyper nerveux. Alors 40 fois. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est fun, quoi. Voilà. Donc, on va terminer sur Team Fortress 2. Un dernier truc donc je rajoute par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur l'inventaire. Il y a vraiment un deuxième jeu dans le jeu, c'est-à-dire la collection des objets. On peut fabriquer des chapeaux et là honnêtement c'est vraiment des psychopathes parce que on s'amuse à essayer de dropper des objets, à en fabriquer des nouveaux et honnêtement c'est interminable et c'est super long, il y a tellement de trucs à dropper et il y a un deuxième jeu dans le jeu. Moi je sais que parfois je jouais juste pour il y a des serveurs d'échange et moi je m'amusais juste pour ça quoi. Et la dernière info avant de terminer sur Team Fortress 2, c'est que depuis quelque chose comme 6 mois le jeu est passé free to play. Non, ça va pas tout de suite finir un truc puis on va arrêter parce que là ça fait quand même 1h24 qu'on est en train de discuter, donc on va pas trop tarder. Oui, donc comme je disais, le jeu est passé free to play, donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur Steam. Il est complètement gratuit, à savoir qu'en fait vous avez ceux qui le payent gratuit, enfin qui l'ont gratuit, donc nous on l'a payé tous les deux, mais en contrepartie vous ne pouvez pas échanger d'objets et vous droppez, il y a des objets que vous pouvez pas dropper, mais sinon tout le jeu est complet, vous avez toutes les classes, vous pouvez avoir des objets, hein, vous en droppez, vous pouvez les équiper, mais vous pouvez pas échanger d'objets avec des gens. C'est le seul inconvénient et voilà, donc vraiment un super jeu. Moi je déplore un peu le fait qu'il soit passé free to play parce que depuis qu'il est passé free to play, il y a une petite communauté, il est devenu un peu kikou et il y a moi je trouve que c'est un peu kikou, je dirais oui et non. Je te rappelle ça ramenait des gens, mais bon. Un mois avant qu'il devienne un free to play, même le serveur le plus populaire où on allait, il était un peu mort là. Non, maintenant on peut même plus se connecter. Il a jamais été bon, il y a pas mal de Russes, moi ça me faisait rager les gamins russes qui parlaient avec leur voix. On les insultait par channel, c'était marrant. Mais et aussi un petit détail juste avant de terminer. En fait le jeu comparé par exemple à Counter, etc. Counter Strike, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense pas qu'il y en a qui connaissent pas. C'est-à-dire qu'en fait les points sont cumulés, c'est-à-dire que des fois vous arrivez dans une partie dans un serveur et puis vous voyez que le premier il a 128 kills. Putain, mais comment il a fait ça? En fait, moi des fois j'avais pris un screenshot à l'époque où j'étais arrivé à avoir 500 kills. J'avais tué 500 personnes et j'étais mort 300 fois, quelque chose comme ça. Et en fait parce que en gros ça cumule. Une fois que la partie est terminée, elle recommence, mais vous gardez vos kills en fait. Donc on garde le score. Voilà, on garde le score, on garde ses propres kills. C'est-à-dire que c'est très facile en fait d'arriver. Enfin, si vous jouez un peu au bout de 30 minutes sur le même serveur, vous pouvez très bien facilement arriver premier quoi. C'est pas. Enfin voilà. C'est sympa aussi je trouve des fois que ça soit pas toujours les PGM qui sont en haut du classement, même si vous n'êtes pas bon et ben avec du temps et sur un serveur et avec de la persévérance vous arriverez premier d'un serveur, enfin premier du classement actuel je parle. Il est pas très difficile à prendre vraiment, en plus c'est assez facile. Bah oui voilà, non mais honnêtement une très bonne trouvaille. Donc voilà, Team Fortress 2 gratuit sur Steam, édité par Valve, développé par Valve, un super jeu qu'on vous conseille. On vous mettra pas un lien parce qu'il faut télécharger Steam, mais voilà. Très bon jeu à jouer impérativement. Donc là on va finir, je vais terminer très rapidement avec ce que je voulais parler et puis on va finir tout doucement parce que là il est quand même, ça fait 1h26 quand même qu'on parle hein. Pour un truc qui devait durer une demi-heure, voilà, pas mal ça devait durer une demi-heure, mais bon voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission, c'est cool. Exact. Moi je voulais parler, avant de parler de la grosse exclue qui s'est déroulée sur internet il y a 2 jours, je vais vous parler très rapidement des chroniques de jeuxvideo.com. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, jeuxvideo.com, donc ils ont fait les gaming live, après ils ont fait le clic, et là il y a à peu près, je sais pas, je dirais 5 mois, est sorti les chroniques de jeuxvideo.com avec en fait ils invitent des youtubeurs qui ont du succès et ils les invitent sur jeuxvideo.com. Donc il y a eu Diablo X9, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu The Fantasy 974 et Bob Lennon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là actuellement il y a Real Mup et Cœur de Vandal qui animent une émission qui s'appelle 88 miles à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'adore le concept. En fait c'est des mecs qui commentent tout l'assisted speedrun. En gros, très brièvement, c'est donc je pense que vous connaissez ce que c'est qu'un speedrun. Un speedrun, c'est finir un jeu vidéo le plus vite possible en jouant pour de vrai. Et là, tout l'assisted speedrun, c'est finir un jeu le plus vite possible, mais avec des outils. C'est pas du cheat. Portal en 9 minutes.
Exactement, voilà. Ils ont fait les campagnes de Left 4 Dead 1. Il y a un joueur, un Français en plus, qui joue et les 4 campagnes, toutes les campagnes de Left 4 Dead, il les finit le plus vite possible. Et du style, il finit des campagnes en 9 minutes alors que c'est beaucoup plus long normalement, quoi. Voilà. En fait, c'est de l'exploitation de bugs et autres, mais c'est pas du cheat. Les mecs, à aucun moment il y a du cheat. Et c'est vraiment les mecs qui jouent, hein. Ils sont assistés d'un ordinateur, mais c'est eux qui jouent. Du style, par exemple, les mecs, des fois, ils arrivent à faire des wall jump. Qu'est-ce que c'est un wall jump? C'est quand on a notre perso, par exemple, sur des jeux du style Mario, etc. Il va sauter sur un mur et il y a un tout petit bout de pixel de son pied qui va s'accrocher sur le mur. Alors que normalement, c'est possible, mais c'est très dur à faire sans être assisté. Ils ont des outils du style, des trucs qui ralentissent la vitesse, ou alors ils peuvent voir frames par frames. Donc les frames, qu'est-ce que c'est qu'une frame? En fait, une frame, c'est une image dans le jeu. C'est pas quand le personnage se déplace, il y a une frame, deux frames, etc. Et en fait, c'est tout frame par frame, et on pourrait dire des secondes. Dans un film, c'est des secondes, même des millisecondes. Là, c'est des frames. Et donc ils peuvent voir frame par frame qu'est-ce qui se passe et ils exploitent des bugs, tout ça, et du style des mecs qui finissent. Peut-être que ça va parler pour certains, mais Zelda Ocarina of Time est un jeu très long. Il y a un mec qui l'a fini en 1h50. Et parce qu'il exploite des bugs, mais il joue vraiment. Mais le mec exploite des bugs, il se déplace. Il connaît le jeu par cœur aussi. Oui, mais le mec, si tu t'as fait le jeu, il commence les donjons n'importe comment. Déjà, quand il sort de la forêt Kokiri, il parle même pas au hibou. Tu vois, des trucs comme ça. Le mec, il arrive à aller dans le temple du temps sans avoir fait les choses au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il exploite un bug et il passe à travers la porte. Tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est pas du cheat. Et honnêtement, donc ils ont un site qui s'appelle nestblog.com. Je vous mettrai un lien. Je vous conseille d'aller regarder ça. Il y a une run, donc ils s'appellent ça une run, donc les vidéos. Il y a une vidéo très très bien de Castlevania Symphony of the Night qui est terminée en 19 minutes, quelque chose comme ça, et c'est super drôle. Les mecs commandent vachement bien, ils s'y connaissent très bien, on apprend beaucoup de choses. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ils sont sur jeuxvideo.com. Sur jeuxvideo.com, ils ont commencé par faire du speedrun, et là ils font aussi du tool assisted speedrun. C'est un peu plus joli à voir, le tool assisted speedrun, parce qu'en fait c'est plus impressionnant, tout bêtement. Il y a Mami Twin qui est je sais plus le pseudo de son acolyte, qui font des vidéos sur WoW. Il y a Usul qui fait le 3615 Usul, qui explique des trucs des jeux vidéo. C'est vachement bien aussi, ça. Il explique les clichés du jeu vidéo, etc. Donc voilà, les chroniques de jeuxvideo.com sont des vidéos de 15 minutes, et c'est vachement bien. Moi j'ai découvert ça il y a un petit moment déjà, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Donc voilà, sur jeuxvideo.com, dans la catégorie chronique, c'est juste en dessous de l'onglet Gaming Live. Voilà. Et moi je vais clôturer tout ce que j'avais à dire sur un dernier truc, un truc assez marrant. Donc là, tous ceux qui... Non, en fait c'est à tout public, même si c'est cher drôle. Il s'est passé un truc récemment, tout le monde connaît La Redoute. Tu connais, Lucas, La Redoute? Oui, forcément. Oui. Donc La Redoute, ils font des catalogues. On a tous connu étant enfant, on est allé sur les catalogues de La Redoute pour voir dans la lingerie et tout, voilà. Non, il y a que toi, Mickaël, qui a fait ça, je te rassure. Non, mec, tous les gamins ont fait ça. Aller dans le magazine de La Redoute et aller voir les sous-vêtements, parce que les femmes étaient super belles. À l'époque, à l'époque, j'ai pas 30 ans, mais je trouve ça, honnêtement, je trouve ça mieux de regarder les femmes en sous-vêtements dans La Redoute qu'aller voir des pornos, sérieux. Et donc, il s'est passé un truc marrant, c'est qu'en fait sur le site laredoute.fr, donc il y a les catalogues en ligne de La Redoute, et en fait il y a une image avec 4 ou 5 gamins qui courent sur une plage avec des sapes, et ça montre en fait une belle photo. Enfin, c'est des enfants, machin, c'est voilà. Et le truc assez drôle, c'est qu'en fait sur ce site il vous propose, quand on passe la souris sur l'image, on vous propose de zoomer. Il y a un petit carré qui apparaît, vous cliquez, et là ça va vous zoomer sur la zone ou encadrée, et donc pour voir avec plus de détails les habits. Et le truc assez marrant, c'est qu'en fait, bon, l'image y est plus, mais vous pouvez voir sur Entrevue par exemple. Il y a sur le site d'Entrevue, ils ont montré l'image. Ou alors sur ceux qui connaissent le Petit Journal, vous allez sur le site de Canal+, vous tapez sur Google, vous tapez Canal+, le Petit Journal, et il y a une émission. C'est l'émission il y a 2-3 jours, ils en parlaient. Et en fait, quand vous zoomez dans le coin en bas à droite, en fait, on voit un mec à poil et on voit sa bite. C'est un mec à poil, il a les pieds dans l'eau, il est à poil, il regarde par terre, et on voit sa tub, et le mec sur une photo de La Redoute. Honnêtement, j'aimerais passer un message. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce rire. J'aimerais passer un message au mec qui est chargé à La Redoute de vérifier les photos. Mec, arrête l'alcool. Tu es un gros connard, arrête l'alcool. Parce que honnêtement, ne pas voir ça. Ne pas voir ça, honnêtement, c'est vraiment ahurissant, surtout pour un site comme La Redoute, quoi. C'est une photo, il y a des gamins. Et en bas à droite, il y a un mec à poil, on voit sa tub, quoi. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Oui, alors bon, la photo a été retirée, mais ça a fait le tour du web. Ça se trouve, il y en a qui connaissent, mais
ça fait le tour du web. Donc voilà. Moi j'ai terminé, donc si t'as quelque chose à ajouter, tu finis. Non, et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense que c'est plus raisonnable. Parce que moi, la prochaine, je vais la faire dans pas longtemps, je pense, donc. Ouais, donc toi tu vas faire ton émission avec quelqu'un, on dit pas qui. Voilà. Ouais, avec un pote. Donc je viendrai, tu me le présenteras quand même. Je parlerai avec lui parce que c'est quand même moi l'animateur principal de cette web radio. C'est quand même moi qui étais censé avoir les droits à la base, mais bon, pardon. Ah non, moi de Refilux, Revan et moi avons eu les droits. En vrai, concrètement, enfin, il n'y a pas eu de contrat, mais concrètement, si je veux, demain, je peux revendre la radio, j'aurai tous les sous, tu vois. C'est ça, oui. Ouais, c'est moi le plus vieux sur cette radio, je te rappelle. En personne étant sur la radio. Ne pas faire fuite dessus. Non, c'est Refilux, non? Bah non. Mais tu sais, je suis là depuis le premier jour, hein, depuis Live Origin, premier jour, je suis là depuis la 4ème émission ou la 5ème. Bah tu vas voir sur le site, c'est écrit dessus. Ouais. Donc voilà, et c'est nostalgique tout ça pour ceux qui sont pas au courant avec Keisu ici présent. On s'est rencontrés sur Live Origin. Non, c'est beau, avant. Entre autres. Oui, entre autres. Mais moi j'avais fait ma première émission en tant que créateur. Hein, sur Live Origin, j'avais présenté Kig World. Je me rappelle. Je l'ai pas l'émission en plus. C'est l'émission 4, elle y est pas. Mais non, t'es passé. C'était 5ème émission, t'es passé. Ouais, 5ème. Et après, à partir de là, je suis devenu pote avec Refilux. Et il m'a dit, bah, viens, je le faisais marrer, je faisais le con et tout. Il m'a dit, bah, viens sur Live Origins, on va te trouver un truc. Et puis en fait, je connaissais quasiment tout le monde de la radio, j'étais pote avec quasiment tout le monde. Donc quand je suis arrivé, ça n'a pas été très difficile de m'intégrer, vu que je connaissais tout le monde. Et toi, bah. Tu avais critiqué King World aussi, tu m'as pensé. Ouais, et toi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça, ouais, c'est vrai. Et tu me l'as fait, tu m'avais critiqué les 6 premiers épisodes. Tu m'avais envoyé un MP. Mais t'as pas fini. Mais non, les 10 premiers épisodes de King World. Comme tout, j'ai bien. Voilà. Et tu m'avais proposé, tu m'avais dit, bah, viens, on fait notre rubrique manga tous les deux, manga jeux vidéo, je crois. Et puis j'avais dit non, jeux vidéo c'était cause. Et tu m'as dit viens on fait notre rubrique manga, tu fais la rubrique manga avec moi, j'avais dit bah ok. Et voilà comment a commencé notre relation. Et là on se retrouve tous les deux en amoureux sur Live Origins 2.0. Voilà, c'est beau, tiens. C'est beau là. Tu mettrais une petite musique dramatique là-dessus, avec des violons et tout, des fleurs qui j'aurais la flemme, je le ferai. Donc voilà. Donc mes petits amis, pour ceux honnêtement qui sont allés jusque là, je vous félicite. Je vous remercie. J'espère que c'était pas trop chiant. Ça nous a fait du bien de discuter avec vous, même si vous répondez pas beaucoup. Pas beaucoup de conversation, c'est genre du ronc. Voilà, donc on essaye de se revoir rapidement. On fait quand même le mot de la fin. Si tu veux. Pour le délire. Honnêtement, mais quoi? Ouais. Attends, j'ai quoi pas loin de moi? Moi, j'ai un Lego à côté de moi. Bah, vas-y, pourquoi pas Lego? Vas-y. Bah, Lego. Sinon, j'avais un pins Homer Simpson, et en fait, le truc, c'est l'homme de Vitruve. Et en haut, c'est Homer. Ah, mais Lego, c'est bien. Ouais, en plus, c'est un Lego pendu. Je l'ai attaché une corde au cou, je l'ai pendu. Ça représente bien Live Origins en ce moment. Non, ça représente les mecs éditeurs qui sont en train d'écouter, ouais. Voilà. Donc voilà. Non, mais j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment, on vous aura intéressé, qu'on vous aura fait découvrir des choses. Et puis certainement, ça nous a fait plaisir. Nous, ça nous a fait très plaisir de vous faire cette émission. Et comme ça, au moins, pour les fans de la première heure de Live Origins 2.0, ils seront contents, ils auront enfin un truc à se mettre sous la dent depuis à la dernière qui était quasiment il y a 6 mois. Donc voilà, on vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour nous, aussi bien les messages, les encouragements, même les critiques, même les gens qui vont nous dire mais elle est pourrie cette émission. On vous remercie énormément pour c'est tout pas ça. Travaillé. Oh là là. Et c'est nul, c'est fait n'importe comment, on comprend rien. Et l'autre quoi de merde, il bafouille, il dit tout le temps. Bah donc voilà. Et il voilà. Excusez-moi. Et il renifle, les mecs sont malades, c'est dégueulasse, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est bon quoi. Donc bah voilà, c'est Live Origins, hein, c'est pas que c'est à l'arrache, mais c'est brut de décoffrage. Ouais, c'est ça, ouais. Foula. Voilà. Bah merci beaucoup à tous. Je te laisse dire au revoir et puis on met fin à l'émission. Bisous. Voilà, salut tout le monde. Voilà, c'était Live Origins. C'était l'émission combien? Bah pour le coup c'est la 7ème émission. Voilà, et ben c'était la 7ème émission de Live Origins aussi. Alors là il y en a qui doivent se dire merde mais c'était le Hello ça. Non. Donc voilà, bon bah merci à tous et puis bah on se retrouve pour la 8ème émission de Live Origins. Merci beaucoup. Gros bisous de partout et puis mettez des coms, mettez des messages sur Livre d'Or. On vous aime. À la vie à la mort. Bisous. Salut tout le monde. Avant de couper, on passe un gros message à Tekinchin et Daron qui ont pas pu être là. Voilà, gros kissouille. Et puis, ouais, malheureusement. Et puis, ou heureusement, ça dépend. Non, on peut pas. Non, il y a aucune tension. Hein. Voilà, gros bisous. Et puis à la 8ème. Bisous.